Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode du Dresseur Poké Charby Podcast. Quand j'ai un autre épisode, on est rendu à l'épisode 3, guys. Je capote, ça fait 3 semaines de suite que ce podcast-là est live. Je capote et je pourrais pas faire ce podcast-là sans mon ami Nicolas Bernier. Comment ça va, Nico? Hey, salut Charbel, ça va bien pis toi? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec ton son depuis les 2 derniers épisodes? Écoute, on voit que c'est un projet qui prend de l'allure, qu'on a du fun le podcast, fait que on a investi dans un petit micro qui est pas un micro de casque, là, un micro vraiment qui sert à faire des podcasts puis à gamer, fait que Fait que ça prouve à on quel point. s'améliore. Ouais, ça prouve à quel point qu'on grossit et qu'on est rendu international, guys. Non, 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 je vous niaise. Euh, Dans le fond, vous me connaissez, je suis le dresseur Poké Charby. À chaque semaine, on fait un podcast. Aujourd'hui, pour le podcast, on va faire un retour sur notre fin de semaine. Comme d'habitude, vous allez nous entendre parler 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 minutes de notre fin de semaine puis comment on a eu du fun. On va aussi faire les news de la semaine. Vous savez, on est le canal Nouvelles. Nous autres ici, on vous parle de toutes les nouvelles que j'ai pu dénicher pour vous. On va aussi faire d'habitude un retour sur le régional, mais là, c'est pas un régional ce coup-ci, c'est un international de l'Europe. Pour vrai, le gagnant du tournoi va vous surprendre parce que c'est un crabe qui a fini par tout manger. D'habitude, c'est nous autres qui bouffent les crabes, mais là, je sais pas trop ce qui s'est passé. On va aussi avoir le game, le flavor text. La dernière fois, j'ai fait deviner une carte Pokémon à Nico et il a échoué comme d'habitude et fini en deuxième place. Donc, on va avoir le flavor text, mais ce coup-là, ça va être à moi le flavor text. Puis je vous le dis tout de suite, guys, je suis vraiment pas bon. Mais quand je dis pas bon, Nico, je suis genre vraiment pas bon. Là. Genre, pour vrai, c'est pas que je connais pas le lore de Pokémon, mais je suis tellement pas une personne de quiz. S'il n'y a pas de choix de réponse, Nico, je suis vraiment pas bon. On va aussi faire, comme d'habitude, les nouvelles cartes de la semaine, les nouvelles cartes qui ont été annoncées. On a des nouveaux Trainer Pokémon Card d'annoncer. On a la mascotte, je vous dirais, de l'ère Scarlet Violette, d'autres Ogerpon, qui vient d'arriver. Puis comme d'habitude, pour finir le podcast, on va aller faire un tour au Japon. C'est ma place de rêve, le Japon. Fait à chaque podcast, vers la fin du podcast, on décolle en avion, on s'en va au Japon, puis on parle de ce qui se passe là-bas. Fait Nico, Yes! League Cup, je crois. Tu as fait 2 League Cup en fin de semaine. Est-ce que je me trompe? Effectivement, donc le premier League Cup à Sherbrooke, puis le deuxième chez vous, à Victo. OK. Donc, j'ai décidé pour Sherbrooke d'amener mon bon vieux gardevoir mis à jour avec Bedou. OK. Écoute, le tournoi a bien commencé. Mon premier round, j'ai gagné contre un Dragapult. On était beaucoup de joueurs, hein, en fin de semaine. On était quand même, je pense, 22, 23 joueurs en Master. À Sherbrooke, on était 21, puis À à Sherbrooke, Victo, on 21. était 23. Ouais. Non, quand même qu'il y ait des bons, un bon nombre. Mon rounder, j'ai pogné la personne qui a gagné le tournoi. Un autre garde-voir. Malheureusement, il a mieux sorti que moi. Par la suite, j'ai joué. Je me rappelle plus mon round 3, c'était quoi, mais il me semble que je l'ai gagné. Mon round 4 aussi, je l'ai gagné. Puis mon round 5, il me fallait une win pour passer en top 4. Mais malheureusement, j'ai pogné un match-up quand même assez difficile. Roaring Moon qui m'attaque pour ma weakness. Donc, malheureusement, j'ai fini 3-2 puis j'ai manqué le top 4. Quand tu parles de Roaring Moon, c'était quelle version que tu as affronté pour le fun, Nico? C'était le Ancient Box avec le bébé Moon. Oh, ouais, ça c'est un One Prizer en plus. Des fois, c'est comme tough à revenir quand tu joues garde-voir, Ouais, surtout quand l'autre peut frapper ton garde-voir pour 2 prize. Là. Oh, c'est ouais, pas évident. Puis ouais, sinon, vraiment. à Sherbrooke, c'était le fun parce qu'on était quand même 32 joueurs, on était plein de capacité. Moi, pour Mhm. vrai, ce que je triple le plus, Nico, c'est les juniors, notre relève. Tu sais comment c'est important pour moi, tous les juniors. Que ce soit dans mes 2 villes où que je travaille ou que je suis bénévole, peu importe, c'est tout le temps toujours Ouais. gratuit. Puis là, quand j'en ai vu 11, genre 12, j'étais comme, mais voyons donc, on a 12 juniors. Parce que ce qui est venu me surprendre, c'est que genre, je regarde Goldas, dans le fond, je regarde le propriétaire du Money Canada, puis je fais comme, hein, il y a genre 6 rounds, c'est-à-dire qu'il y a un top 4 pour les juniors. J'avais jamais vu ça, moi. Ça fait 7 ans que j'organise ça, des tournois de cartes Pokémon, puis j'avais jamais vu un Ouais. top 4 de Pokémon pour des juniors. J'ai capoté. Les juniors étaient tellement excités de savoir qu'il y avait un top 4. Genre, je
pense que t'es plus excité au Ben, c'est début de sûr. savoir qu'elle allait jouer 2 games de plus que genre qu'il aille comme un tapis pour vrai. Là. Je trouvais ça vraiment assez impressionnant. C'était drôle à voir. Sinon, à Victo, c'était le contraire. À Victo, on avait 23 Masters, ce qui a fait qu'on a eu un top 8. Ça a-tu été aussi pour toi le top 8? As-tu décidé de jouer encore garde-voir? Écoute, à Victo, ça a été un petit peu plus difficile. J'ai voulu essayer de surprendre avec un deck qui est pas vraiment joué, qui est pas vraiment été vu ici en Amérique, un peu plus au Japon. C'est une combinaison avec Bedou d'os noir. Donc, le but du deck, c'est de item lock tout le long de la game, prendre des KO avec les DOS noirs, puis à la fin, arriver avec un gros Blood Moon Ursulina, puis prendre le deux derniers prizes pour zéro énergie. Donc, le deck run zéro énergie. Malheureusement, ça n'a pas bien été. J'ai fini 2-3. Quand même eu 2 victoires, mais 3 défaites. 2-3, fait que t'as pas fait le top 8 non plus. Non plus. Donc, ça n'a pas été une fin de semaine très concluante pour moi. OK, OK. Puis la fin de semaine prochaine, tu vas-tu à quelque part en particulier? Ben écoute, on est en train de regarder là. Je pense que ça se concrétise beaucoup. On aimerait ça aller visiter nos amis à Gatineau. Puis préparez-vous parce que je m'en viens en force. Effectivement, gang, pour tous ceux qui écoutent le podcast en ce moment ou la vidéo sur YouTube, je m'en vais à Gatineau. Ça fait excessivement longtemps que je n'ai pas joué. Vous savez, la plus grande source de motivation que j'ai eue dans ma chaîne Twitch, YouTube, c'était d'avoir quelqu'un de l'extérieur de mon cercle d'amis qui me suivait déjà. Louis XIII qui me suit depuis 1 an. Lui, il vient de la région de Gatineau. Fait que là, je me suis dit, garde, sais-tu quoi? La semaine de relâche lundi, mes kids trips Pokémon. J'ai toujours voulu faire un gros voyage avec eux. Monnaie Canada va me suivre. Comme d'habitude, vous savez, Monnaie Canada m'encourage dans absolument tout ce que je fais de Pokémon. Fait que, oui, dimanche, même le dresseur Poké Charby va jouer. Vous savez, d'habitude, les tournois le jeudi, j'ai gagne genre 1 sur 2. Là, pour vrai, je suis une machine. Mais ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas joué avec des vraies cartes. Puis je m'en vais pas là pour gagner. Je m'en vais vraiment là juste pour voir mon ami Louis XIII. Je vais jouer un deck qui n'existera plus dans les prochaines semaines. Fait que ça, c'est la seule indice que je donne sur ce que je vais jouer. Ça veut-tu dire Dialga V-Star? Ça veut-tu dire Lugia V-Star? Ça veut-tu dire Regidrago V-Star? Je vous le dis pas. Mais bref, je vais jouer un deck qui va disparaître. Juste pour dire un dernier petit adieu, Nico, à l'air Sword and Shield. Mettons que ça me fait quelque chose. À chaque fois qu'il y a une rotation, ça me prend tout le temps un peu. Je suis comme, c'est triste de voir tout ça partir, mais en même temps, je suis comme content de voir tout ça partir. Fait que là, je veux vraiment dire adieu à un de mes decks que ça fait 3 ans que je joue, 2-3 ans que je joue, que j'ai amené dans 2 de mes régionales. Puis j'espère que ce coup-là, il va me donner les résultats que moi, j'ai goût d'avoir. Fait que, ouais. Puis, que ça avance, Nico, qu'on fait un blog? Qu'on filme ça, qu'on met ça sur YouTube Live, qu'on met ça sur TikTok, Ouais. qu'on met ça sur Facebook Lestrie, on met ça partout, notre Ouais. petit voyage du début de Saint-Norbert d'Arthabasca jusqu'à Gatineau Worldwide. Puis entre les rounds, on pourrait tenir nos auditeurs informés, ça serait vraiment, vraiment cool. Puis après ça, on pourrait Super de tout, bonne idée. ouais, on pourrait tout prendre cette vidéo-là après puis mettre ça sur YouTube, comme un vrai vidéoblog. Louis XIII a déjà dit c'est quoi le deck que j'allais jouer. Fait que je trouve ça drôle parce qu'il y a peut-être raison, il y a peut-être pas raison, ça je ne dirais pas. Fait que on part ce podcast-là. Comme tu disais, on parlait de COP. Juste avant qu'on passe dans les news de la semaine, je voulais vous montrer les decks qui avaient gagné les League Cup dans notre région. Je trouvais ça intéressant d'avoir les listes. J'ai vu les champions quand même flex un peu leur liste. Donc effectivement, samedi, dans la région de Sherbrooke, on a eu un garde-voir qui a gagné. Je suis pas vraiment un joueur de garde-voir. Moi, ce qui me flash aux yeux dans la liste que je vois là, c'est Tatsugiri, Bedou, puis Technical Machine Devolution. Est-ce que je me trompe que c'est des cartes qui sont pas souvent utilisées, Nico, dans Garde-Voir? Écoute, Technical Machine Evolution, c'est toujours une carte qui peut être intéressante. Là, comme tu pognes des decks comme Dragapult, des Charizard qui abusent vraiment beaucoup des Rare Candy. Ça peut faire mal, ça peut être difficile de revenir. Là. OK. Par contre, si je regarde le Hyper Roma, on avait déjà vu une liste de Stéphane Ivanov qui l'avait utilisé, qui s'était rendu en finale de NAIC l'année passée. C'est un aspect qui est très très bon là, pour ce deck-là. OK. Parfait. Puis, Par contre, là, je vais juste te prendre un petit 2 secondes. Je pense que tu as la liste du dimanche. Parce que quand j'ai joué contre Kevin, il jouait Unfair Stem. OK. Ça se peut que j'avais pas la bonne liste. Ça doit être quand Ouais. même similaire par contre, pareil ou? Ouais.
Ouais, ça ressemble quand même pas mal. Est-ce que tu es capable avec Monkey Dory de mettre des 30 de dégâts puis prendre un knockout dans le futur avec un Technical Machine Devolution? C'est pour ça qu'on inclut Technical Machine Devolution? Il y a ça, tu peux aussi avec Cresselia, tu peux aussi avec Screamtail aller mettre des dommages un peu partout. Technical Devolution, puis vraiment wipe un board. Là. C'est faisable, mais personnellement, je trouve pas que c'est une liste qui m'attire. Qui m'attire, moi. Là. Ok, parfait. Sinon, J'aime mieux aller prendre des gros knockouts avec un gros Drifloon là, qui fait 300 de dommages. ouais, c'est ce qui me surprend le plus, Nico, c'est que les Drifloons sont de moins en moins présents. Beaucoup de monde ont commencé à cut Drifloon. Un de mes amis en Alberta, qui joue garde-voir aussi, il m'a dit: ah là, je suis tanné, là, tous les garde-voirs qui gagnent ont des Drifloons, je vais mettre un Drifloon. Il met un Drifloon, il s'en sert même pas. Finalement, on regarde des listes qui sortent de nulle part, puis tout d'un coup, il n'y a plus de Drifloon. Je trouvais ça quand même assez intéressant de voir Drifloon qui était une marque de commerce quasiment en garde-voir, mais en enlevant le Drifloon, t'enlèves tes Bravery Charm, hey, ça te fait de la place dans le deck tout d'un coup, pour vrai. Là, je suis comme, ok, on rajoute plein de stock dans le deck, puis let's go, là, non? Ouais, non, je suis d'accord, mais pour avoir joué Gardevoir en fin de semaine, je me suis rendu compte que le MVP du deck, c'est Screamtail. Écoute, t'es un peu derrière, tu fais un counter-catcher, t'as un gros Pokémon avec un Heavy Retreat Cost, un petit Iono, puis là, tu commences à faire des dommages un peu partout en arrière. Je trouve que Screamtail est vraiment plus versatile que Drifloon. Je pense que dans le temps, on jouait une méta qui avait beaucoup plus de Manafi. Et je me rappelle des decks qui en jouaient deux quasiment Manafi par deck. Maintenant, Manafi, même si la rotation est juste dans un mois, on dirait que Manafi est déjà rotate out du format, on dirait, pour être honnête avec toi. Fait que, ouais, c'est Screamtail. Ok, j'en prends note. J'ai toujours l'impression que Drifloon, c'est la star. Sinon, dimanche, sur 23 Master, on a eu Arcaludon EX. Ce deck-là qui a fait une montée. Pour vrai, on est passé d'un deck, on riait du deck, que je vous en parlais la semaine passée, je crois, qu'on a vu le monter dans le jour 2, maintenant dans le top 8. Pour vrai, ce deck-là est incroyable. Pour vrai, genre, il performe de plus en plus. Ce deck-là me fascine, puis j'ai l'impression qu'on peut encore innover dans ce deck-là. On voit la Black Belt Training qui est juste ici, qui est une super bonne supporter. Pour ceux qui nous écoutent seulement, ça fait en sorte que tes Pokémon frappent de 40 de dégâts de plus contre les EX. Donc ton petit Arcaludon, ton Big Arcaludon qui attaque pour 220 va faire 260. Donc clairement, il mange des Raging Bolt aussi. Je trouve ça le fun, la petite inclusion du Black Belt Training. 220 plus 40, ça fait 260. Ça mange des Goldingo. Fait que là, tu as un dude un peu comme Charizard qui s'accélère à lui-même, qui frappe fort, qui encaisse gros. Pour vrai, la formule d'un Pokémon qui s'accélère sur lui-même puis qui frappe fort a l'air d'être une formule qui marche là, dans le fond récemment. Là. Ouais, puis en plus, ce qui est intéressant de ce deck-là, c'est que le Arcaludon, ben, c'est un Stage 1, donc t'as pas besoin d'aller chercher tes rares candy puis de faire des gros plays pour faire évoluer. Puis on a l'introduction avec en plus 300 de HP pour un Stage 1, c'est vraiment énorme. Puis avec l'inclusion de Relicanth dans le deck qui te permet d'aller utiliser les attaques de tes évolutions précédentes, c'est vraiment cool de voir que le Duraludon, ben, plus que tu as de dommages dessus, plus que tu fais mal. Fait qu'avec un 300 d'HP, c'est pas tous les Pokémon qui sont capables d'aller prendre un knockout. Toi, par la suite, tu es capable d'aller renvoyer ces dommages-là que tu as reçus. J'ai souvent vu aussi la liste, Nico, avec juste un professeur Turo, d'en voir deux pour vrai. Là, il y a aussi, tu attaques deux fois un Arcaludon puis qui réussit à remettre l'Arcaludon dans sa main pour enlever les dégâts. Pour vrai, ça doit pas être easy comme pour revenir de tout ça. Pour vrai, le professeur Turo avec Arcaludon, là, pour vrai, c'est n'importe quoi. Là. Puis même si tu perds les énergies, t'en as absolument rien à foutre parce que tu vas les réaccélérer anyway en évoluant ton autre Duraludon sur le bench. Pour vrai, là, j'ai hâte de voir avec la rotation. T'sais, quand je regarde tout ça ici, là, oui, je vois Luminon, oui, je vois Radiant Greninja, mais le reste, ça a l'air pas mal post-rotation ready, moi, je trouve. Nico, je me trompe-tu? Ouais, vraiment, j'en parlais avec un des joueurs. Je sais pas si c'est avec lui que j'ai parlé qui a gagné le tournoi en fin de semaine, mais le deck que moi je jouais était post-rotation, puis on discutait un peu de la rotation, puis il disait c'est vraiment cool, le monde qui teste déjà à faire les decks avec les cartes qui partent. Puis il m'a dit, par contre, Arkeldon, j'ai de la misère à le voir sans Greninja. Tu veux mettre tes énergies dans Discard assez vite. Puis là, sans Greninja, ça t'enlève un Draw Power, ça t'enlève tes énergies qui vont dans Discard.
J'ai hâte de voir qu'est-ce que le monde va cook au Japon. On voit pas vraiment de liste au Japon dans quel don, mais j'ai hâte de voir ce que le monde va cook là, dès que ces cartes-là vont disparaître. OK, on ira voir ça dans le segment du Japon, voir est-ce que Ouais. les Archaludons sont capables de survivre à la post-rotation. Il y a aussi le 1-1 Totskruel puis Totskruel, Totskruel je veux dire, puis Mhm. Totskruel qui empêche, si je me trompe pas, tous les effets des trainer cards qui remettent tes cartes de ta discard pile dans ta main ne marchent plus. Donc Superior Energy Retrieval, ça marche plus. Les Grodingo sont pas capables de rattaquer l'Archaludon, fait que ça les bloque complètement. Les cartes comme Night Stretcher ne marchent plus non plus. Les cartes comme Pokéstop ne marchent plus non plus. Pour vrai, je trouve que juste un petit deck de 1-1 est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Ça a dû faire son bout de chemin. Donc, ouais, c'était ça, nous autres, pour notre fin de semaine. Puis en plus, on a même parlé de notre fin de semaine qui s'en vient, t'imagines-tu? Hey, Gatineau, League Cup, dresseur Poké Charby. Ouf! Ça me stresse un peu, ça. Dans les news de la semaine, gang, on a le artwork qui a été reveal pour le World Championship 2025 à Anaheim. Et honnêtement, le art, il est sick, raide pour vrai. Honnêtement, le Touch Cool, excuse-moi, qui est en rollerblade pour vrai. On dirait un serveur du McDo dans le temps. Je trouve ça malade. La petite voiture de Pikachu avec le logo de Pikachu, pour vrai, je trippe. Pour vrai, le logo, Nico, genre, je capote. Pour vrai, je fais comme, yo, j'ai déjà hâte d'avoir le tapis, le deck box, le sac à dos. J'ai hâte de voir tout ce qui va sortir des Worlds 2025. J'adore le art. Vous irez voir ça, gang, sur Pokébeach. Je sais pas ce que t'en penses, Nico, du art. Ouais, les petits effets années 80, là, ça représente quand même bien Anaheim. Il parlait dans cet article-là que c'est un peu, il revenait sur le In-N-Out puis le Sonic et des restaurants quand même assez vintage aux Mhm. États-Unis. Fait que c'est un artwork qui représente vraiment bien la ville. Puis un beau petit throwback là, Vraiment. sur les néons et tout. Là. Vraiment, vraiment, vraiment beau. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir les pubs, tout qui va sortir avec ça. Ouais. Sinon, j'ai trouvé un article que je trouvais quand même assez intéressant, gang. Il y a GameStop qui ont. Parce qu'on. Avant de parler de GameStop, mettons, là, on voit beaucoup de magasins en ce moment qui ont plus de stock Pokémon. Ils ont plus absolument plus rien. Le monde se présente à pied, mettons, ils s'en vont jouer une game de cartes Pokémon. Chez Monnaie Canada, c'est pas le cas. Chez Monnaie Canada, il y a des cartes jusqu'au plafond. Mais tu arrives dans un magasin, il n'y a plus rien. Tu arrives dans un magasin d'un petit village, il n'y a plus aucune carte. Tu arrives dans un GameStop, le GameStop il est vide. GameStop, ils ont annoncé maintenant qu'ils vont tout enlever les précommandes de tous les produits de cartes Pokémon. Dans le fond, ils veulent plus que le monde précommande en tata. Puis c'est pas fou comme idée parce que moi, je pourrais me faire 8 comptes, précommander 8 fois la box Journey Together. Puis après ça, il reste plus rien pour personne, on s'entend là. Fait que je trouve ça quand même assez le fun de voir un magasin de cette grosseur-là faire comme moi, on prend plus de précommande, si tu veux tes cartes, viens en magasin. Euh, Surtout s'ils limitent ça à une par personne, parce que honnêtement, clairement, il y a un problème d'approvisionnement pour les cartes Pokémon. Les joueurs sont pas capables de mettre la main sur les cartes, surtout les nouvelles cartes qui s'en viennent. S'il y a quelque chose, il faut que tu achètes Monnaie Canada, parce qu'ils en gardent pour les joueurs, mais autant pour les collectionneurs. Mais je veux dire, honnêtement, tu peux plus aller nulle part. Tu sais, je suis allé, exemple, aujourd'hui dans un magasin de grande surface. J'arrive, il n'y a plus rien, rien des acheteurs de Pokémon. Je vois quelqu'un que je connais avec, ah, regarde tout ce que j'ai ramassé, les 12 packs de Surging Sparks. Comme, il y avait encore du Surging Sparks. Mais je trouve que limiter ça au monde qui se présente en personne, ça l'avantage un peu plus les joueurs, que je te dirais, que du monde qui vont juste commander, précommander, puis vider le stock d'une petite boutique locale, mettons comme moi, Victo, qui a genre 40 000 habitants. Fait que je sais pas si c'est Pokémon qui a tiré les nerfs du nez à cette compagnie-là. Je suis pas assez sûr. Ça m'intrigue par contre. Puis je trouve que c'est quand même une bonne chose quand même. Je sais pas tu comprends un peu qu'est-ce que je veux dire, Nico? C'est le monde local Ouais. vont pouvoir profiter Ouais. des produits puis encourager le magasin localement. Là. Je comprends qu'il faut qu'ils en vendent en ligne aussi. Là. Je suis pas contre l'idée. Le but, c'est de vendre du Pokémon, mais je trouve ça quand même assez intéressant, je te dirais. Ouais, ouais, écoute, je pense que la meilleure solution serait. Ce serait compliqué, mais je pense que la meilleure solution, ce serait pour bloquer les bots, c'est de voir les adresses IP, puis Mhm. voir les adresses de livraison aussi, tu sais. On le voit beaucoup avec la dernière série Prismatique qui est vraiment impossible à avoir. Il y a même des magasins, j'ai vu aux États-Unis, là, qui disaient qu'ils n'ont même pas rentré du Prismatique parce que le monde
aux États-Unis, ça devenait Dangereux. voyons, agressif, Mhm. puis ça poussait, puis ça se tirait les boîtes des mains. Je pense que c'est une bonne chose de limiter à une par personne, puis de limiter ça à walk only là, pour le monde. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, je suis pas mal bien d'accord là-dessus. Avant d'aller faire un retour sur les régionales, sur le international de l'Europe, euh, le monde qui écoute le verront pas l'image que je mets à l'écran, mais quand je pense à du monde comme Louis XIII, quand je pense à du monde comme Goldas puis Monnaie Canada, là, je sais là, clairement, là, l'International d'Europe, là, il y avait du monde. On a une photo de tous les bénévoles puis le monde qui travaillait là. Je fais comme, wow! Il y a du monde, gang, pour s'occuper d'un tournoi Pokémon. Euh, ça m'a juste fait. Je suis comme tombé sous le choc de voir comment de monde qui s'occupait de ça. Puis sûrement que dans la photo que vous allez voir, que j'ai sorti sur Twitter, que vous allez pouvoir aller voir sur mon YouTube, je suis sûr que c'est même pas tout le monde qui est là-dedans. Là. Il doit manquer encore la moitié du monde. Là. Pour vrai, quand vous allez dans les magasins locaux, la plupart du temps, le monde qui sont là pour vous organiser des trucs de Pokémon, c'est du monde qui tripe sur Pokémon. C'est du monde qui ont goût qu'un jeu grossisse. Que ce soit le petit magasin local de genre 10 000 habitants, que le gars il est là tous les dimanches ou tous les samedis pour sa communauté. Ouais. Pensez à ce monde-là, gang. Puis quand je vois cette photo-là, je vois juste du monde souriant, juste du monde qui veut faire grossir la communauté. C'est ça, je vois un gros Pikachu en plein milieu de l'écran. Mais je trouve ça cool. Puis j'étais pas à UIC, mais je me rappelle à Toronto comment que ça avait l'air intense. Je voyais Louis XIII, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, genre à côté, à gauche, à droite, du monde de partout. Il faut que ce soit là pour tous les joueurs. Moi, j'ai de la misère à gérer un événement de 20 joueurs. J'imagine pas un événement de 3300 personnes juste pour le jeu de cartes. T'imagines-tu? Ça, c'est sans compter le vidéo game qui sont 1400. Fait que, Nico, je prenais juste un petit shout-out dans le fond pour Goldas, pour Louis XIII, tout le monde dans la communauté qui s'occupe des événements Play Pokémon. Bon, Ouais, vraiment. Puis on peut prendre aussi un petit 2 minutes pour te remercier d'avoir runné les 2 tournois en fin de semaine, les 2 cups. T'as vraiment fait un bon travail. Puis ça paraît que c'est une passion pour toi, comme toutes les personnes sur cette photo-là. Fait que lâche pas ton beau travail. hey, back-to-back League Cup, pour vrai, là, Ouais. c'était assez intense. Mais de toute façon, il n'y a eu aucun judge call, il n'y a pas eu aucun chichi, aucun chacha. Tout s'est Non. full bien passé pour le petit juge de Victoriaville et de Sherbrooke. Fait que pour vrai, Euh, c'était easy peasy. J'avais le même sourire d'en face que tout autre de sa photo quand je suis retourné chez nous le samedi soir et le dimanche soir. Fait que, on va faire un petit retour sur le International de l'Europe. Je suis tanné de le dire, mais je suis pas tanné de le dire. Je suis tanné ou je suis pas tanné? Les deux en même temps. Le International de l'Europe gagne 3361 Master Gang. Ça a été le plus grand tournoi de l'histoire des cartes Pokémon pour TPCI, excusez-moi, on parle pas du Japon. Mais Nico, je dis ça à toutes les semaines. San Antonio, le plus grand régional de tous les temps. Toronto, Ontario, Canada, le plus grand régional de tous les temps. Pour vrai, je trouve ça malade. Pour vrai, continuez Pokémon, continuez d'aller à vos événements. Même si le ouais. threshold pour aller au World est rendu full dur à aller chercher, le monde se pointe quand même dans les événements. Moi, quand j'ai vu ça, je fais comme yo, il n'y a plus personne qui va dans les régionales. Non. Le monde veut faire quoi, Nico? Il veut jouer à Pokémon. Ouais, ouais. Écoute, on en avait parlé un petit peu hors caméra, toi puis moi, quand on est revenu de Toronto. Là, on parlait du jeu Pokémon Pocket. Je peux pas croire que ce jeu-là a pas amené plus de monde dans la communauté. Pokémon, de plus en plus, à toutes les années, on voit une augmentation, la popularité des cartes. Que ce soit autant collectionneurs que joueurs. Il y a beaucoup de collectionneurs, je suis sûr, qui se sont intrigués, qui ont voulu essayer le jeu de cartes. 3300 joueurs, c'est incroyable venant de partout du monde. On a des Japonais, on a des Australiens, des Américains, des Canadiens, vraiment de partout dans le monde. Donc, c'est pas pour rien que Pokémon, c'est la plus grande franchise au monde. Hein? Ouais, c'est. Pour vrai, je trouve ça fascinant. Je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Puis, quand tu vas dans une place comme Monnaie Canada à Sherbrooke, puis il y a 32 places, il y en a 32 qui viennent, puis on aurait peut-être pu être 50, 60. Je trouve ça, genre, vraiment incroyable de voir la communauté grandir. Moi, ça me fascine. Tu parlais de partout à travers le monde. Tu parlais de l'Australie, du Brésil, tu parlais de l'Italie, tu parlais de l'Autriche, du Danemark, des États-Unis. Un jour, je vais voir le Canada passer. Le Canada, l'International d'Europe est vraiment un événement international. Beaucoup de pricing, Ouais. beaucoup d'argent, beaucoup de points de championnat en jeu. Le Pokémon Store
le Pokémon Center, je veux dire, ce point-là aussi, c'est vraiment un big happening de cartes Pokémon. Le tournoi a été gagné par Klaf Terrapagos. Un deck que j'adore, un deck que j'ai joué sans préparation au régional de Toronto, un deck que j'ai tripé jouer, Nico. J'ai trouvé ça vraiment fascinant de voir Klaf Terrapagos gagner ça, surtout avec les bidous qui traînaient un peu partout. Ouais. En deuxième position, on avait Dragapult. On savait que Dragapult allait performer. On en a parlé sur le pod la semaine passée que c'était sûrement un des best decks in format. Dragapult a fini deuxième place. On a aussi Golden Go qui a fini troisième place. Un deck que j'adore, un deck que je maîtrise les yeux fermés. Un deck que j'aimerais bien ça peut-être jouer Holy Cup de Gatineau dimanche. On a Arcaludon Dialga. On en parlait encore tantôt. Arcaludon et Dialga V-Star. Quatrième place. Ce deck-là, c'est faufilé jusqu'à la quatrième place. Un des plus gros tournois of all time. Pour vrai, félicitations à la personne qui a joué Arcaludon Dialga V-Star. On a encore aussi Dragapult. J'ai été très surpris, Nico, de voir en 6e et en 7e position 2 Snorlax Stall. Un deck que je porte 0 dans mon cœur, mais que j'ai déjà joué. Puis j'ai déjà gagné un League Challenge à Sherbrooke. Puis la journée que j'ai joué ça, j'ai gagné 5-0. Je n'ai plus jamais touché à Snorlax Stall. Sinon, juste au bord de la 8e position, on a James Cox qui est arrivé avec Dragapult aussi et Dusknoir, le best deck in format. Et après ça, les decks découlent. On a Charizard, Dragapult. On a encore un autre Dragapult. On a un petit Lost Box qui a réussi à se faufiler. Que ça me surprend pour vrai. Il n'y a pas beaucoup de Lost Box dans le jour 2 pour vrai. Il y en a un qui a réussi à se monter jusque-là. C'est assez impressionnant. Encore Klaf Terrapagos. Fait que Klaf Terrapagos, c'était pas un winner qu'on ne s'attendait pas à avoir, Nico. Là. Il y en a plein de Klaf Terrapagos quand tu suis ça. On en a en 12e place. On en a en 15e place. En 23e. En 24e place. Ce qui me surprend, c'est Regidrago être à la 20e place. Puis il n'y en a plus tant de Regidrago. Les Regidrago sont vraiment en train de disparaître. Ils font de la place pour des decks comme Gouging Fire qui est arrivé de nulle part. Golden Go qui avait disparu, qui y revient. Je trouve ça assez fascinant. Lugia aussi qui a très, 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 très bien performé. Mais pour vrai, Klaf Terrapagos, Nico, a vraiment dominé ce tournoi-là. Il y en a partout dans le jour 2. Qu'est-ce que tu penses à quoi tu penses quand tu vois tous ces decks mélangés là, mais plus de Regidrago? Ça fait du bien. Je vais être franc avec toi. Autant que Regidrago, c'est un bon deck. C'est un deck qu'on voyait partout qui arrêtait pas de gagner en fait. C'était des Regidrago contre des Regidrago en finale. Puis top 8, c'était. On était infestés. Fait que de voir qu'il y a une diversité comme ça fait du bien à la méta. Ça fait du bien de voir ça, des plays différents. Le Klaf. Faut qu'on en parle du Klaf. Je sais pas si tu as regardé la finale, là. La finale la plus rapide de Pokémon que j'ai vue de ma vie. On prend des knockouts avec des Bedou, on prend des knockouts avec Petcharon. C'était vraiment intéressant là, à voir. OK. Puis là, j'ai mis, pour ceux qui regardent la vidéo, j'ai mis la liste du champion avec Klaf Terrapagos. On a 2 bidous, pas un, hein. On a 2 bidous. Le deck s'appelle Klaf Terrapagos, OK? Mais il y a un Klaf dans le deck. Il y a plus de bidous que de Klaf. Pour vrai, moi, je changerais le nom du deck. Je l'appellerais Bidou Terrapagos Poison parce que honnêtement, tu l'as dit, Bidou, il prend des knockouts. Il fait rap fort avec le Binding Mochi. Non, pour vrai, guys, le Bidou, il se fait empoisonner par ton dude brut bonnet. Tu lui mets un Binding Mochi. Là, t'es rendu avec un Bidou qui frappe pour 0, qui frappe de 50 de dégâts. OK? C'est sans compter le poison que l'autre va recevoir du brut bonnet. Puis du Radiant Sneasler, le maudit Bidou peut faire 80 de dégâts pour 0. C'est-tu du gros n'importe quoi? Ça n'a pas de sens. Et puis en plus, c'est avec le poison, donc ça n'active pas Faisant DPT parce que c'est pendant le Pokémon check-up. Donc, pour un petit Pokémon de 30 de vie, là, Switch Card, il se fait un 20 avec le poison between turn, il Switch Card. Il se heal, revient en avant, sort poison, c'est fou.
Puis Ça l'empêche de jouer des items. C'est quand même une belle tech, là. parce que pour vrai, le Binding Mochi puis Bidou qui frappe de 50, pour vrai, sans compter le Raisin Sneezer puis le Brubonnet qui amène le poison à 80, là, le 80 de dégâts, c'est huge pour un Bidou pour zéro énergie. Là. Zéro énergie veut dire que tu peux knocker des Confi, tu peux knocker des Charmander, des Frigibacks, nomme-les tous les Pokémon basic, des Go... Tu sais, tout là. Puis pas juste ça. Euh, En plus de prendre un knockout, Nico, là, tu lock ton adversaire d'item. C'est ça qui me tue. On a essayé ce Pokémon-là juste parce qu'il te lockait. Là, maintenant, il te lock puis il va prendre des knockouts de 70-80. Pour vrai, vraiment insane comme deck. Puis pas juste ça. Une star pour vrai en ce moment. La star de Pokémon. La petite star cachée pour vrai, Monkey Dory. Ce Pokémon-là est partout, guys. Pour ceux qui ne regardent pas le vidéo, ben oui, dans Clav Terrapagos, on est rendu avec un Monkey Dory. On a des Monkey Dory dans Dragapult. On a des Monkey Dory partout. Fait que même si ce deck-là s'empoisonne, comme ça, Nico, en plus de guérir avec les Switch Cards, tu peux quand même te guérir avec le Monkey Dory puis mettre encore plus de pression avec ton Bedou. Fait que un Bedou qui rend de 80, ça n'a pas de sens. Ça me rentre pas dans la tête comment c'est fort. 80, pas d'énergie, item lock, c'est vraiment bon. Tu sais, rendu Par là, contre, honnêtement, t'attaques-tu avec Ouais. Claf rendu là? Ouais. Ben écoute, on l'a vu la Game 1 de la grande finale contre la joueuse de Dragapult. Elle a mis un faisant des PT en actif, a pigé sa carte, avait rien, a passe. Puis il y a eu un dunk après ça. Precious Trolley, on a envoyé le claf. Weakness sur faisant des PT. Poison en plus. Ça a été un dunk. Tour 1, la game était finie. Tout le monde était comme. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était pas propre. Non, non, vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Est-ce que tu conseillerais au monde qui vont aller des événements cette semaine de prendre ce deck-là, de le mettre dans des sleeves qu'ils ont acheté chez Monnaie Canada, puis aller dans un tournoi, puis jouer ça? Je pense. Ça dépend de ton niveau de play. Écoute, je pense que Terrapagos Claf, c'est un deck qui peut être quand même difficile à jouer. On l'a testé beaucoup. Justement, t'en parlais que quand on est allé à Toronto, on l'a testé beaucoup. Puis, faut que tu connaisses le deck par cœur. Faut que tu saches tes techs. Faut que tu saches sont où tes cartes, sont où c'est quoi tes prizes. Je conseille pas à quelqu'un qui est débutant, mais quelqu'un qui est avancé et qui est capable de bien faire ses calculs, de bien aller chercher ses bonnes cartes au bon moment. Ça peut être un deck vraiment, vraiment fort qui peut prendre des games vraiment facilement. Fait que quelqu'un qui a toutes ses League Challenge de win, toutes ses League Cup win, tu lui dirais, ah ouais, sleeve-moi ça, puis va t'amuser avec? Ouais, vraiment. Ok, ok. En tout cas, deck à surveiller, gang, pour vrai. Il y a beaucoup de one-off aussi, genre avec Chorus Tenacity, Carmine, Kieran, Precious Trolley, Pheasant Deputy, Oranguru, Claf, Monkey Dory, Pecharon, Radiant Sneasler, Latias, Quackabilly, une Darkness Energy. Il y a du one-off au pied carré dans ce deck-là. En deuxième position, Dragapult d'os noir. Rien de vraiment sorcier. Je te dirais une liste Dragapult d'os noir qu'on voit performer depuis un bout au Japon. Moi, j'ai été surpris de voir 3 Duskull. D'habitude, on en voit toujours 2. Nathalie a décidé d'en mettre 3. Même chose pour Dusclops. Des fois, c'est 1 puis 2 d'os noirs. Elle a fait vraiment l'inverse. 3 Duskull, 2 Dusclops puis 1 d'os noir. Ce qui a l'air d'avoir porté fruit, étant donné qu'elle s'est quand même rendue deuxième place. On s'entend là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à dire en ce moment? Oh, puis 3 lances aussi. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la liste de Dragapult? Est-ce que Dragapult est un bon deck? Est-ce que c'est encore le BDIF ou est-ce que Claf prend la place du BDIF à Dragapult? C'est vraiment difficile à dire. Je vais revenir sur la finale. Là. Première partie, il y a eu un dunk. Elle a vraiment pu rien faire. Sa main ne permettait pas d'aller chercher des Pokémon. Game 2, il y a eu une vraie game. Écoute, elle a gagné, puis elle a gagné haut la main. Là, ça a été vraiment une belle partie. Puis Game 3, bench un Drippy. Elle va deuxième. Elle a même pas eu le temps de piger sa première carte. L'autre a mis Pecharunt en avant. Prend la game. Comme je te dis, ça a été vraiment une finale extrêmement rapide. Dragapult qui est vraiment, vraiment bon. Vraiment un bon deck. L'inclusion des 3 Duskull, je trouve ça vraiment intéressant parce que quand je regardais le top 8, elle a pogné un deck Snorlax. Puis le fait qu'elle a eu 3 Duskull, il a probablement fait gagner la game en étant capable de tuer son Dusclops ou son Dust Noir. Après ça, Counter Catcher, le Rotom en avant.
capable d'aller chercher 2 prizes, mettre des dommages counter un peu partout, rebench d'autres Duskull, refaire des Dust noirs. Ça l'a vraiment beaucoup aidé, là. OK. Mais intéressant. Intéressant. Fait que de la manière que tu parles, à t'entendre parler, tu me dirais sans me le dire, je pense que tu trouves que Dragapult reste le best deck in format pour l'instant d'abord. C'est difficile à dire, best deck in format, parce qu'on a beaucoup de manières différentes de jouer Dragapult. Puis il y a beaucoup de decks qui sont quand même bons contre Dragapult aussi, mais le fait que Dracloak te permet d'aller piger, te permet de tiner ton deck, l'inclusion de Bedou qui fait que ça ralentit le deck aussi. C'est vraiment un très très bon deck, mais on est dans une méta quand même assez en santé en ce moment pour plus que quand c'était Rich Drago, là. Effectivement. En troisième place, le groupe de testing de Xander Perrault ont décidé de jouer Goldengo. Un deck que j'aime, pour vrai. J'étais triste de ne pas voir Togekiss là-dedans. J'étais triste un peu. J'ai vu Monkey Dory. J'ai compris pourquoi Monkey Dory était là. Le match-up de Dragapult est atroce pour Goldengo avec son 260 piles. De voir Monkey Dory, ça doit tout changer la game. Pour vrai, d'enlever le 30 de dégâts pour faire un double knockout doit tellement faire du bien aux joueurs de Goldengo. Est-ce que tu penses que pour les joueurs de Goldengo, on est rendu au jour qu'on enlève nos Togekiss puis on met des Monkey Dory, tu penses? Ou on devrait encore garder nos Togekiss? Écoute, Monkey Dory est vraiment. Je voulais t'en parler aussi, dire que Monkey Dory est vu dans tous les decks. Écoute, avec la popularité de Dragapult, c'est vraiment important, les Monkey Dory. En plus que le deck, il run tous les types d'énergie. T'as vraiment pas aucune raison de pas runner Monkey Dory avec tes énergies Dark. Tandis que quand tu joues avec les Togekiss, ben, c'est de la place quand même dans le deck d'avoir des Rare Candy, d'avoir le petit Basic, d'avoir l'évolution. Là, on a été capable de rajouter des bonnes cartes, plus d'Arven. Turo aussi, on a été capable d'en rajouter 2. Je pense que c'est une bonne idée de mettre Monkey Dory plus que les Togekiss. Ok, moi ce qui m'intrigue le plus, on a vu plusieurs listes de Goldengo avec Palkia V-Star pour attaquer Greninja. On a vu des listes avec Togekiss. On a vu des listes au Japon sortir avec Dusk Noir. Cette liste-là a 2 Water Energy. Est-ce qu'il attaque avec Radiant Greninja, oui ou non? Écoute, c'était ma question que j'allais te poser. Déjà, Goldengo attaque pour une seule énergie. Donc, d'habitude, ce que tu fais, c'est que tu attaches ton énergie à Goldengo, puis tu attaques. S'il knock-out, ben c'est pas grave, ça te coûte juste une énergie pour attaquer. Tu remets ton énergie du tour. Le Greninja, ça te prend 3 énergies pour attaquer. C'est 3 tours à mettre des énergies. Je sais pas pourquoi il y a 2 énergies haut, pour être franc avec toi. Je pourrais vraiment pas te dire. Les 2 Dark, je peux comprendre. Ça t'en prend une sur Monkey Dory. Ça, c'est clair, net et précis. Je comprends pourquoi le 2. Le 1, pourquoi le 2 Water, je me demande. Je me le demande vraiment. Est-ce que tu attaques vraiment avec Radiant Greninja? Parce que avant Dragapult, il t'attaquait 2 fois, tu perdais ton Goldengo, ou même 2 de Goldengo. Maintenant, tu peux te permettre, si ton Goldengo survit un tour, tu as l'énergie qui sert à rien. Avant, tu la mettais sur un Goldengo pour te préparer au Kazuka. Mais maintenant, tu as qu'à la mettre sur Radiant Greninja, mais ça t'enlève une énergie pour faire des gros dégâts. Mais en même temps, tu prends 2 gros knockouts, puis tu finis avec Radiant Greninja, 2 prizes easy peasy sur des Bidou, puis plein de petits Pokémon qui traînent sur le bench. Ça doit te close in game, mais ça doit tellement être long à setuper pour vrai. Je suis pas sûr du Radiant Greninja avec le Water Energy s'il attaque vraiment avec ça. Ça m'intrigue, ça me chicote, ça. Ouais. Chose certaine, le monde qui. Est-ce que tu penses que ça pourrait être juste une manière de dire j'ai besoin de plus d'énergie, je vais rajouter une énergie. De toutes les énergies que je peux décider d'ajouter, je vais décider d'ajouter l'énergie eau parce que ça peut être sur mon Iron Bundle ou ça peut être sur mon Radiant Greninja. Je pourrais pas te dire, mais je pense que ça pourrait être ça, là, de dire j'ai besoin de plus d'énergie dans le deck. Qu'est-ce que je rajoute? Je vais rajouter une énergie eau. Ouais, peut-être aussi le mind game. Peut-être, je me dis, t'as 2 Water Energy. Le dude voit que t'as 2 Water Energy avec ton interne vaisselle. Il voit un Greninja sur le banc. Ouais. Clairement qu'il va gaspiller un Buggy Puffin ou une Nesball pour aller chercher un Manafi si en juin, peut-être. Je sais pas, je dis ça de même, tu sais. Clairement, au début, tu as toutes les pièces du puzzle devant toi, puis tu es capable de truquer ton adversaire et dire yo, j'ai 2 water, je vais peut-être attaquer avec Radiant Ninja. Il va faire yo, faut que je me protège, moi là. Je sais pas, j'ai aucune idée. Je vais le tester pour vrai parce que c'est un deck qui m'intéresse vraiment gros pour dimanche.
J'adore le Lost Vacuum. Lost Vacuum, clairement, ce Golden Go player-là voulait pas perdre contre Gardevoir. J'aime beaucoup le Technical Machine Evolution aussi dans ce deck-là parce que clairement, le choix de pas mettre de Manaphy me fait peur. Mais si tu Technical Machine Evolution puis t'évolues de 2 Gimme Go dans 2 Golden Go, t'as plus besoin d'avoir de Manaphy vraiment sur le bench, on s'entend? Pour te Ouais. protéger, tes 2 Gimme Go, ils sont plus là, ils deviennent des Golden Go à 260 à cause du Technical Machine Evolution. Fait que clairement, t'as pas besoin de Manaphy. Je sais pas, pour vrai, la liste, je la trouve pour vrai, en ce moment, là, je la regarde, Nico, puis je me dis cette liste-là est optimale. Genre, je la trouve vraiment, vraiment, vraiment belle. C'est dommage que la rotation va enlever Radiant Greninja et Pokéstop à cette liste-là. Parce que le reste me semble ready encore là pour la post-rotation. Je me trompe-tu? Ben écoute, Golden Go va perdre le Lost Vacuum, comme tu as dit qu'il va avoir peur de jouer Garde à voir. contre Gardevoir, veut pas perdre. Mhm. Lost Vacuum va être remplacé par le Stadium là, Jamming Tower qui fait que les tours n'ont pas d'effet. On le voyait déjà en fin de semaine là, au Cup, je l'ai vu un dans un Archeludon, je l'ai vu Partout. dans un deck. Ouais, c'est ça, on va le voir partout. Mhm. Fait que la perte de Lost Vacuum, c'est vraiment pas si pire parce que de toute façon, comme tu perds Pokéstop, ben il faut que tu changes ton Stadium. Fait que tu vas Ok. aller vers un deck avec ton Jamming Tower. Ok. Puis après ça, ben, tu perds Hisuian Heavy Ball. Mais comme tu perds le Greninja, j'ai l'impression que ça va moins faire mal de perdre la Heavy Ball. Parce Moi, que Greninja, ça va vraiment ton draw power. Puis de sécuriser tes énergies à quelque part que tu peux aller les rechercher avec ton énergie retrieval. Puis honnêtement, il y a tellement de Dragapult dans la post-rotation, je me dis, tu pourrais quasiment mettre un deuxième Monkey Dory juste pour être sûr que tu n'en aies pas un prize. Puis en tout cas, cette liste-là, je la trouve belle. Puis gardez ça en tête, gang. Allez voir la liste sur Limitless de Xander Perro et son groupe. Puis Golden Go, tu me parles de stade, Nico? J'ai une petite surprise pour toi dans le segment du Japon tantôt quand on parlait du stade que Golden Go utilise. On a aussi Archeludon, comme j'ai dit, qui a fini 4e place. J'adore voir 2 Dialga-V, 2 Dialga-V Star. Tu vas être sûr de sortir. Tu vas être sûr qu'il fasse la job qu'il a à faire pendant les games. Je trouve ça vraiment intéressant. La liste est ultra simple. Pour vrai, 4-4, 2-2, Radiant Greninja, Faisant DPT, Squawk, Lumineon, Iron Bundle, Relican. Tous les Pokémon de support sont tous là pour aider ton deck de 4 Archeludon puis 2 Dialga-V Star à opérer. Les supporters, on s'est pas cassé la tête. Pour vrai, 3 profs, 3 Yono, 3 boss, 2 Turo, 1 Thornton. Hey, 4 balles, 4 Ultra Balls. Le dude s'est dit, moi, je vais être constant pour vrai. Je vais mettre des gros chiffres de qu'est-ce que j'ai besoin. Je vais être sûr de piger les bonnes cartes que j'ai besoin au bon moment. Pour vrai, super belle liste. Puis tu vois, on voit l'inclusion de Jamming Tower, direct comme Nico nous avait dit. Sinon, les Snorlax Stall, j'ai été surpris parce que la première affaire, je me suis demandé, est-ce que Snorlax Stall revient normalement? Est-ce qu'il vient avec des amis? Et pendant un bout, là, on se questionnait si le Snorlax Stall devrait être seulement juste 4 Snorlax puis complètement enlever Rotom. Voyons, le gros joueur de contrôle qui avait essayé ça, qui avait décidé de mettre juste des Snorlax en se disant je commence automatiquement avec un Snorlax, il n'y a pas de chance de commencer avec un Rotom V puis que l'adversaire tourne alentour de ça. Je vois le Cornerstone Ogerpon, les listes de Snorlax Block sont encore là, sont encore très dominantes. Ça me fait peur un peu pour le prochain mois qui reste parce que ça aussi c'est une carte que le monde pourrait dire ouais, tu sais quoi, Snorlax s'en va, aussi bien jouer avant qu'il disparaisse. Fait que ça me fait excessivement peur. Puis, tu sais, quand je te parlais d'amis avec Snorlax, la liste qui a fini comme 7e place a 2 Mimikyu, 2 Rotom, un Mawile, un Milotic, un Ogerpon Rush, un Diancie. Pour vrai, lui, il s'est dit yo, moi, là, j'ai un deck Snorlax and Friends. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis pour ceux qui ne peuvent pas voir l'image, c'est pas le Milotic EX. C'est un bébé Milotic qui est sorti dans Twilight Masquerade qui fait en sorte que les Pokémon qui sont en jeu et toutes les cartes attachées ne peuvent pas retourner dans la main de votre adversaire. Ce qui veut dire pas de Turo, pas de Scoop Up Cyclone. Quand tu trappes quelque chose en avant, il est trap pour de bon, mon ami. Pour vrai, je me rappelle même pas que cette carte-là est sortie, Nico. Ben, Twilight Masquerade qui est un petit set, c'est pas tout qu'on se rappelle de ce qui est sorti de ça. Rapport Dragapult. Mais tu sais, ce que j'allais te dire avant que tu présentes le Milotic, on le remarque dans la plupart des decks à cette heure, c'est minimum un Turo, même peut-être 2. Pour aider. Fait que, tu sais, le prochain mois me fait pas trop peur
je me dis aussi, ben, il reste juste un mois à endurer Snorlax. Si on a l'enduré, bien évidemment. Puis le reste, c'était Ouais. du classique, là. C'était du Dragapult, c'était du Lost Box, c'était du Clap. Mais Lost Box, comme je vous dis, il y en avait un. Les Riches Drago, pour vrai, j'ai dû scroller down, Nico. Là. Il y en avait un en 17 puis un en 20e place. Puis après, tu scroll down. Là. C'est pas des farces, pour vrai, gang. Là. Je suis en train de scroller pendant que je vous parle. Là. Je fais de la mauvaise TV, comme ils disent dans le temps. Là. J'en vois même pas. Genre, Mm. avant, arrête-moi, Nico, si jamais t'en vois un. Pour vrai, là, genre sur 200 joueurs, ça a pris 203 joueurs pour voir un autre Regidrago. C'est fou, pareil! Rich Drago a peur de Bedou, j'ai l'impression, parce qu'avec les Energy Switch, Les on veut 203? peut-être se préparer. On veut peut-être se préparer pour la rotation. Écoute, Rich Drago, son attaquant principal, c'est Dragapult. Là, le meilleur deck du format, c'est Dragapult, le plus joué. Je sais pas, peut-être qu'on se prépare pour la rotation aussi. Tu sais, il y en avait un en 17e et en 20e place, l'autre il va à 200, mais yo, Nico, en 109e place, ok? Quelqu'un qui vient de la République tchèque, ok, a joué E-Dragon EX. T'es en train de me dire que E-Dragon EX a des meilleurs placements quasiment que les genres de Regidrago V. C'est du gros n'importe quoi. Il faut que je te la présente, Nico, parce qu'il y a tellement de monde qui veulent faire fonctionner ce Pokémon-là, E-Dragon Ouais. EX. La liste est super simple. 3, 2, 3. On veut utiliser les 10 d'évolution pour évoluer tes dragons. On a aussi 2, 1, 2 de la ligne de Pidgeot EX. Même chose, on veut évoluer notre Pidgey en Pidgeotto. On a peur des bidous. On veut gagner nos Rare Candy en cas d'urgence. Des supports, on a Radiant Greninja, Luminéon, Rotom, Faisan, Percheron. Tout est là pour se promener, retreat, aller chercher les cartes qu'on a besoin. Je trouvais ça drôle de voir ce deck-là gagner. Le Stat Gravity Mountain en plus dedans. Neo Upper Energy. Il y en a juste une. Toutes les restes des énergies sont dark. Tu sais, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que sa grosse attaque de 133 fois, dans le fond, là, qui peut faire 130 plus 2 fois 130 sur le banc, il peut en faire juste une fois. PMU de valoir la peine, parce que dès que cette énergie-là disparaît, il n'a plus de cette attaque-là. Je trouvais ça vraiment, vraiment cool de voir ça, pour vrai. Ça me fascinait. Je trouvais ça cool aussi le counter game dans le deck. Je me dis, ok, tu peux quand même attaquer avec tes dragons avec le counter game pour une Dark Energy qui fait 200 puis qui discarte 3 cartes de l'adversaire. Pour vrai, la liste. Je sais pas si la liste est optimale pour Hydreigon. Quand je parle optimale, je ne veux pas dire que c'est le best deck in format. Là. Je veux juste dire que la liste qu'on voit là, si vous voulez jouer Hydreigon, copiez-la tout de suite. Parce que je pense que la seule façon que Hydreigon peut être bon, je sais pas pour vrai. J'ai trouvé ça vraiment fascinant. Je trouvais ça cocasse. Je voulais te le montrer. Je sais pas qu'est-ce que tu penses d'Hydreigon. Peut-être que tu te dis que c'est la pire Pokémon ever printed. Peut-être, je sais pas. Ben écoute, quand la carte a été dévoilée, que la carte a été sortie, tout le monde courait après. C'est vrai, hein? C'est Par vrai. contre, cette liste-là, je sais pas comment. Est-ce qu'il la joue avec la première attaque ou il la joue avec la deuxième? Comme tu as dit, la première attaque fait 200, tu discardes le top 3 du deck de ton adversaire. Puis la deuxième, ben, je me rappelle bien, c'est 130, 130, 130. Ouais, 130 à l'actif, 130 sur le bench deux fois. ouais. Euh, Est-ce que c'est un deck setup? Parce que 330 de vie, c'est quand même beaucoup. Il n'y a pas grand-chose qui est capable d'aller prendre un chaos sur Hydreigon, mais c'est la constance qui est difficile. René, juste une Neo-Upper, tu n'as aucune énergie métal, tu n'as aucune énergie Psychique. psychique. Non, t'as rien. Tu pourrais mettre Crispin. Écoute, je regarde ça vite vite, puis je me dis, oui, il y a de quoi faire en disruptant, en discartant des cartes, mais quand même. Mais on trouvait que ce deck-là était pas constant. Mais là, lui, s'est dit, ouais, ok, le monde ne le trouve pas constant parce qu'il essaie toujours d'utiliser la deuxième attaque. Mais non, tu sais quoi? On utilise la première, on frappe de 200 pour 1 énergie à cause du counter gain, ou on attaque avec la Neo Upper Energy pendant qu'on set up d'autres choses. On a Pidgeot pour aller chercher les pièces qui nous manquent. Puis si par malheur, tu fais un Dark Patch sur ton E-Dragon, tu peux attacher ton Neo Upper Energy pour le tour, ok? Puis après ça, mettre le counter gain puis attaquer avec juste un attachement du tour avec Hydreigon 3 fois 130. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pas fou. Mais d'après moi, ce dude-là qui joue ce deck-là, il s'est dit mon attaque de 130, 130, 130, je l'utilise une fois. Puis c'est comme sa Vestar dans le fond. Il y a un marqueur Vestar sur sa table. Mais dans le fond, c'est pour son attaque Obsidian. Fait que je trouvais ça quand même assez drôle. Aussi, Ouais. c'est sûr qu'on est en enregistrement YouTube, mais on a quelqu'un qui vient de s'abonner sur ma chaîne Twitch, fait que j'ai fait un petit shout-out, puis il a dit quelque chose de quand même assez intéressant sur le Twitch.
Il dit, imagine que tu frappes un Latias EX x2, parce qu'il est faible contre le Dark, donc ton 130 devient un 260, puis tu hits 2 fois en plus sur le bench de 130, puis tu ramasses 4 cartes de prize. Yo! Insane play. Pour vrai, j'ai quasiment le goût de jouer ça jeudi à mon tournoi. Je trouve ça quand même assez intéressant. Il y a Palcabombe aussi, Nico, qui est un deck que j'adore jouer, qui a réussi à se refaufiler quelque part dans les top 100. Je trouvais ça quand même assez intéressant. Le Golden Go, qui est un deck qui avait disparu, qui a réussi à revenir. Miraidon, j'étais surpris de ne pas le voir aussi haut. On a des Miraidon qui se cachent, admettons, à la 30e... 26e place, merci, ouais. Puis ce deck-là a gagné 2 fois des régionales, là, mais n'a pas réussi à se classer plus haut que 26e place. Moi, je pensais le voir dans le top 8, puis je pensais en voir plus qu'un, Nico. T'es-tu surpris de voir Miraidon pas dans le top 8? Écoute, j'ai juste une chose à dire. Electric Generator. S'ils sortent pas, puis ça fait que ton deck marche pas. D'après moi, tu dois te lever le matin, là, tu te mouilles un peu ton doigt, tu checkes dans le ciel. Ouais, je pense qu'on sent les Miraidon le vent est pas en notre faveur. C'est quasiment ça, pour vrai. Sinon, juste avant qu'on saute, d'habitude on fait juste les masters, mais je voulais prendre 2 secondes. Je m'excuse, Nico, de ton temps. Tu sais que j'ai 4 enfants, fait que pour moi, les juniors, c'est super important. On a les résultats des juniors pour EUIC. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir leur top 8. Pour vrai, on a Lugia en top 1 qui a win le tournoi, qui a eu aucune défaite. Si je me rappelle bien, là, il y avait comme 9 victoires. 0 défaite puis 2 nuls si je ne me trompe pas. Fait que c'est quand même un score incroyable pour un junior d'être capable d'être aussi constant que ça dans ses games. Wow! C'est impressionnant. Vraiment. En 2e place, on a Dragapult d'Os Noir, rien d'impressionnant. En 3e place, on a un Lost Box, un deck qui n'existe plus tant. Il y a un jeune, pour vrai, un junior, pour vrai. Hey, moi, je me casse la tête à jouer au Lost Box. J'imagine pas un enfant de 7 ans qui est là. Yo, man, flower selecting, let's go, baby! Je trouvais ça quand même vraiment cool. Puis, ce que j'aime de la liste du junior, c'est qu'elle est simple. En ce moment, on voit des Lost Box comme on a vu dans le Master qui a fini 10e place. Reggie Gigas, on met un Faisan DPT, on met genre comme des Jet Energy, on met Artazone. Le dude s'est dit non, moi mon deck préféré c'est Lost Box Turbo parce qu'il y a 3 Pokéstop encore dans ce deck-là. Il n'y a pas de Faisan DPT. Le gars il dit moi j'y vais bien simple. Iron Hand, Pikachu, Blood Moon, on rentre dans le tas. Je trouvais ça vraiment incroyable de voir ça. Puis avoir comme 2 Lugia dans le top 8, clairement Lost Box avec son Pikachu a dû manger des Lugia ici ou par là. On a aussi Gardevoir, Nico. On a un autre Dragapult d'Os Noir. On a un Raging Bolt. Honnêtement, Raging Bolt, qui a été souvent nommé le BDIF du format, qui a souvent été le Pokémon que le monde ne voulait pas jouer contre. Je trouvais ça vraiment impressionnant, les juniors. Je trouve ça le fun, comment ils construisent leur liste. Le dos de 2 Crispin dans son deck. Peux-tu me dire qu'est-ce qui se passe là? Toi qui as joué Raging Bolt, de 1, t'en jouais même pas un. Aurais-tu pensé un jour en jouer 2? Ben écoute, je me dis peut-être qu'en début de game, ça peut aider. Là. Des fois, on a de la misère à mettre des énergies dans la discard, puis d'aller chercher Sasada. Que c'est plus simple de juste aller chercher Crispin. Après ça, Teal'Mas, tu mets des énergies, tu tapes de 210 en partant. On en a parlé quand la carte elle a été présentée, Crispin, que Raging Bolt, tu pourrais l'utiliser, ça prend 2 énergies, tu les avances avec ça. Mais il n'y a personne qui l'a vraiment essayé. Est-ce que je me rappelle, quand on regardait les listes du Japon de la semaine dernière de Raging Bolt, on voyait Crispin. Donc, est-ce que c'est juste un jeune qui est avant-gardiste? Peut-être. Est-ce que Crispin, dans le fond, c'est quasiment ta 5e puis ta 6e Sada rendu là, right? Ouais, c'est ça. Ok, je trouve ça intéressant. Puis c'est le fun parce que les énergies, tu peux aller chercher une Fighting puis une Grass, puis tu attaches ta Lightning de ta main, puis la Grass à cause de la Fighting à cause de ton énergie pour le tour, mettons. Fait que ta Grass que tu allé chercher, elle te donne un pige, une carte. Dans le fond, avec Ogerpon, malgré que tu as eu Crispin, tu n'as pas obligé de 3 cartes, je comprends, mais tu as quand même réussi, comme tu dis, à attacher 3 énergies dans le même tour grâce à Crispin dans le deck de Raging Bolt. Je trouve ça quand même, t'as raison, je trouve ça quand même cool. 2, je trouve ça intense, mais écoute, 4 profs, 2 Crispin, 3 Pokégear, c'est sûr que le dude il a supporter tour 1. Ça, c'est sûr, certain. Il n'y a aucune façon. C'est sûr qu'il est capable d'attaquer. C'est sûr qu'il est capable d'attaquer tour 1. Ouais, effectivement. Je te l'accorde.
Puis on a un autre Lugia aussi en top 8. J'ai pas vu le Lugia vite vite. Je vais cliquer dessus juste vite vite. Oh, un Mincino, deux Cincino, juste un Mincino. C'est tight comme liste. Le Lugia classique. Weird Ear, je trouve ça toujours intéressant de voir Weird Ear là. Je trouve tellement qu'il est situationnel comme Pokémon. Je l'aime. Mais très situationnel. Regigigas, pour vrai, c'est sûr que c'est un one-off dans toutes les decks de Lugia, right? Je me trompe-tu, Nico? Ouais. Ouais, ben écoute, le monde le joue pas mal. Écoute, je le vois en one-off pas mal partout. Tu sais, t'es capable d'accélérer tes énergies avec Archeops, puis après ça d'attaquer. Ouais, ça peut prendre des knockouts par surprise. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu peux te permettre de mettre une DTE avec tes Archeops sur Regigigas si tu joues contre Gardevoir, parce que 310, c'est tout ce que tu as besoin pour knocker un Gardevoir. Puis ce dude-là, il mange des Dragapult et des Charizard, fait que je pense que c'est pour vrai obligatoirement un, Oui, ben oui. un one-off dans le Lugia. Surtout que là, tu peux aller chercher tu peux te dire, je vais me chercher un 2 prize avec Regigigas, je vais me préparer un 2 prize avec Cincino, je finis avec Iron Hand, GG. Tu peux te dire, je vais prendre un KO avec Regigigas, 2 prize avec Wellspring Ogerpon, puis un autre avec Cincino. Genre, on dirait que tu as tellement d'options dans ce deck-là en ce moment pour prendre. Ouais. On dit ta map, genre de comment tu veux prendre de carte de prix, exemple, là, tu disais 2-2-1, 2-1-1-2, tu sais. Le deck a l'air d'avoir tous les outils pour performer. Je trouve ça quand même assez intéressant. Ouais, je trouve ça quand même vraiment intéressant pour vrai. Fait que félicitations à tous les juniors. Pour vrai, je trouve ça 288 juniors. Oh my god, ok, quand même. C'est beaucoup de juniors, ça. Dans les seniors, oh boy, ok. Dans les seniors, pour ceux qui ne regardent pas, là, c'est complètement le monde à l'envers. On vous a dit plein de variétés dans les Masters, dans les juniors, des Raging Ball, des Crispin, des Lugia. Pour les seniors, dans le top 8, on a 5 Dragapult d'os noir. Yo, pour vrai, les seniors sont faits. Nous, on n'est pas ici pour avoir du fun. Nous autres, on est ici pour lock des items. Puis on s'amuse. 327 seniors. La liste du Dragapult qu'a gagné, intéressant. Il a racheté un Klefki. Hein? Puis un Blood Moon Ursula. On n'a même pas. On n'a même pas de Skull Dust Noir non plus. Ben voyons donc, j'avais même pas remarqué aucun Dusclops. Ben oui, toi. Il a décidé de mettre 2 Bedou, un Klefki, puis un Blood Moon Ursaluna à la place de mettre sa. Ben oui, toi, Nico, au lieu de mettre sa ligne de Dusclop, puis pour vrai, ça dit qu'il n'y a plus de bonbons dans la liste, mais il n'y a même plus de bonbons, fait que c'est. Waouh, ça doit être constant comme liste de bord, je me trompe-tu? 3 lances? Yo, calme-toi avec les lances, buddy. D'être sûr d'avoir son Bedou, d'avoir au moins un Bedou Pop Prize qui est capable d'aller chercher en début de game. C'est ça qui fait que Dragapult est rendu meilleur aujourd'hui, c'est de ralentir la game. C'est d'être capable de prendre les 2 tours pour mettre tes 2 énergies. Tu joues juste un Crispin, tu peux l'accélérer. Il n'y a même pas la Ice Spec, comme tu remarques, c'est Unfair Stamp, c'est même pas Sparkling le cristal Crystal, qui permet ben d'attaquer oui, pour une. Écoute, je pense que c'est une bonne idée. La constance, encore, on reparle de Dracloak qui te permet de piger, de regarder le top 2 de piger. Ça te permet de runner ton deck, même si t'as pas ton faisant d'épité en jeu, t'as un Pokémon qui est encore. Ben, c'est pas grave, t'as 2 ou 3 Dracloak sur le bench. La liste est vraiment intéressante. J'ai hâte de voir, par contre, après la rotation, quand Lens il va être parti, si Dragapult, qu'est-ce que les joueurs vont mettre à la place pour runner le deck encore mieux. C'est malade, pareil. Lance, qui était une supporter qui traînait dans nos fonds de boîte. Puis tout d'un coup, Lance est rendu genre. Elle valait genre comme 75 cents full art. Elle est rendue comme 30$. Je niaise, je dis n'importe quoi. Mais je trouve ça vraiment drôle. Je trouve ça le fun de voir Lost City. C'est super belle inclusion de stats dans Dragapult. Quand tu réussis à tuer des Pokémon importants puis tu as un Lost City en jeu, tu peux complètement briser la game de ton adversaire. Surtout contre un joueur de garde-devoir. Pour vrai, comme tu dis, Screamtail ou Drifloon, tu réussis à les faire disparaître de là. Ciao bye! Tu peux plus jamais utiliser ton Drifloon pour faire 300 dégâts sur moi ou un Regigigas qui est là et qui met full de pression à tuer des Dragapult EX one shot. Le Lost City, je suis sûr qu'il a fait du choix. Gang, allez voir la liste du Dragapult senior qui a fini premier. Je trouve ça super intéressant pour vrai. Je suis un peu sous le choc. Dernière petite affaire, Nico. Comment je pourrais dire ça? Même chose, dans le fond, je suis papa, dans le fond, de 4 enfants. J'ai 2 filles. Quelque chose que je trouve vraiment, vraiment cool, c'est de voir autant de représentation féminine dans le tournoi. On a Annabelle, qui est des États-Unis, qui est une
super bonne joueuse de cartes Pokémon. On a vu aussi que dans le Master Division, on avait Natalie Miller qui a fini 2e place. Pour vrai, c'est sûr qu'en tant que papa, je trouve ça vraiment encourageant de voir, mettons, un milieu de Pokémon tellement dominé par les hommes, les gars, puis de voir 2 filles, genre une petite fille junior, genre finir comme 7e place sur 280 juniors. Je trouve ça vraiment incroyable. Je trouve ça vraiment cool pour vrai. Puis je trouve ça le fun parce que je trouvais que dernièrement, localement, en tout cas dans les régions de Victo puis de Sherbrooke, de plus en plus de filles qui jouent. On est parti de Ouais. une fille à genre comme 4-5 filles des fois, autant dans les masters que dans les juniors. Je trouve ça vraiment le fun à voir. Puis c'est là que je me rappelle que ce jeu de cartes-là, dans le fond, là, je sais que le monde sont super intenses quand ils font des grosses compétitions, mais c'est là que je me rappelle que ce jeu de cartes-là, c'est pour tout le monde, c'est pour avoir du plaisir, c'est pour toutes les personnes, que ce soit une fille, un garçon, que ce soit une famille au complet qui vient avec leur... Je trouve ça cool. Pokémon est là pour ça, je trouve ça fun à voir, pour vrai, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. C'est un jeu qui est très, très inclusif. Comme qu'on disait un peu plus tôt, Pokémon, c'est la plus grande franchise au monde. Puis ils vont s'arranger pour aller chercher une audience autant masculin que féminin. Les Pokémon, la base, c'est de se réunir, puis de jouer à Pokémon, puis d'avoir du fun, peu importe ton genre. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun à voir. Vraiment, ouais. Puis j'espère qu'à m'amener, on va en avoir encore plus. Honnêtement, les filles trippent Ouais. tellement ces Pokémon. Pour vrai, il suffit qu'ils nous sortent d'autres Pokémon, genre. Qu'ils nous ressortent d'autres Sylveon, genre full à la coche, là, qu'on puisse Ouais. ramener encore plus de filles dans le monde de jeux Pokémon. Moi, tous mes enfants, mes 2 filles, les autres, quand il y avait un deck d'Eevee, je veux un deck d'Eevee. Ma femme, c'est pareil. Ah, ouais, je veux. Ah, ouais, y a-tu Gardevoir ou Sylveon? Oui, Gardevoir ou Sylveon. Ils sont même sur la même carte, les deux en même temps. Gardevoir, Sylveon, GX Tag Team. Fait que je me suis ruiné, j'ai fait un deck. Fait, pour vrai, je trouve ça vraiment le fun. Juste avant qu'on passe au petit jeu, moi et Nico, gang, on a pensé à un segment qui s'appelle le call du judge, du juge, du judge, le judge call. Ouais. J'ai pas reçu de commentaires encore, de savoir si le monde ça les intéressait. Laissez-moi des commentaires sur YouTube ou en privé, sur Messenger pour ceux qui me connaissent de façon privée. Est-ce que vous aimeriez ça voir un segment sur le Judge Call? Est-ce qu'il y a des règlements que vous aimeriez qu'on aille plus en profondeur quand on fait un sudden death match? Quand ça fait une game au complet de 40 minutes que tu joues puis que tu oublies la faiblesse, la résistance, qu'est-ce que ça fait? Quand ton adversaire oublie de shuffle les prizes, puis ça commence, est-ce qu'il voit une carte d'extra? Quand il ne voit pas une extra, c'est quoi les règlements? Y a-t-il des règlements que vous voulez qu'on rentre en profondeur? C'est pas obligé d'être un segment toutes les semaines, ça peut être une fois par mois. Mais si c'est quelque chose qui nous intéresse, on voudrait inviter des juges, surtout Louis XIII, qui est notre juge préf, pour juste nous rentrer en détail sur des règlements du jeu de cartes Pokémon, parce que pour vrai, les règlements, il y en a tellement dans le monde des cartes Pokémon, puis ça change pour vrai souvent, Nico. Il y a souvent des règlements qui changent pour vrai, puis qu'on est comme plus trop sûr qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Ouais. Y a-t-il un règlement, toi, Nico, que tu aimerais avoir plus de clarification dessus? Ben écoute, ça m'est arrivé en fin de semaine que pendant que je jouais mon deck de Gardevoir, des fois c'est juste la manière que c'est écrit ou la manière que c'est traduit. Le règlement, ça peut être différent. Je te donne l'exemple. J'ai mis mon Stadium Moonlight Hill qui permet de discard une énergie puis healer tous les dommages des Pokémon. Mais si, mettons, tu pas de dommages sur ton banc, comme est-ce que tu peux quand même discard une énergie? Si tu lis la carte, oui. Mais si tu regardes la traduction que la carte aurait dû être, ben non, tu peux pas. Tu dois healer pour pouvoir discard une énergie. C'est toutes des petites affaires comme ça, des nouvelles cartes qui sortent. Il y a toujours des nouveaux rulings qui arrivent. Moi, je pense que ce serait intéressant qu'on aille un segment là-dessus. Puis on en a eu des bons judge calls en fin de semaine qui, qui vaut la peine de se pencher là-dessus. Puis savoir c'est quoi le vrai règlement. Puis il y a tout le temps des cartes qui sortent qui fait que d'autres cartes auparavant, que la règle était claire, que là, elle devient plus bien claire. Tu sais, au début, on avait Klefki, puis d'un coup, Fluttermane arrive. Oh, qu'est-ce qui arrive? Ces deux sont là. Ouais. La Forest Sealstone donne une habilité. Oh, tout d'un coup, on a une carte qui s'appelle Path to the Peak. Pour vrai, les règlements de Pokémon changent tout le temps. Moi j'aimerais bien ça, un Judge Call. Il y a du monde dans le chat qui nous disent en ce moment sur Twitch. N'oubliez pas, on est live sur Twitch tous les lundis, 9h pour le podcast. Il y a du monde qui dit que ça serait nice. Moi, je pense que ça serait vraiment nice. Même moi qui est juge,
qui organise des événements Pokémon depuis 7 ans. Je pense que j'ai encore des questions, Nico. Hein. Ça fait dur, mon affaire, hein? Ça fait dur, mon Écoute, affaire. le jeu est en constant, là, le jeu est en constante évolution, puis c'est normal là, qu'il y ait des petites spécificités qu'on n'est pas sûr. On se fera ça m'amener, toi puis moi, Nico, là, un vidéo YouTube, ça serait malade, pas de règles. Ouais. Autant d'aspects que tu veux, autant d'attaques GX que tu veux. Tu veux faire 3 fois. Tu veux faire. Pas Brian Star, c'est quoi la Vestar d'Arceus? Ah, j'ai un plan de mémoire. Star Rick. Non. En tout cas, bref, la. C'est quoi la maudite. Hey, j'ai tellement fait la Vestar d'Arceus tellement souvent que là, j'ai un blanc de mémoire. C'est quoi l'habilité d'Arceus? Après ça, tu as une attaque avec Giratina. En plus de faire Star Portal de Palkia pour accélérer 3 énergies pendant que je te clenche Unfair Stamp, Energy Search Pro puis Prime Catcher tout dans le même tour. Ça serait insane. Puis après ça. Hey, imagine jouer imagine jouer un deck Dialga pour faire l'attaque Vestor, puis juste rejouer sans que l'autre puisse jouer. Ça serait insane. Puis là, au moment qu'on va avoir brisé la game, OK, on appelle Louis XIII. Hey, on a besoin d'un judge. Le dude, il a joué 3. Le 3, il a joué Star Chronos, Star Chronos, Star Chronos. GG's. Ah, pour vrai, Nico, quelqu'un a eu ton idée aussi. Puis on appelle Louis. Hey, Louis, on a besoin d'un judge call. OK, il arrive, genre, sur Twitch. OK, qu'est-ce qui arrive, gang? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le dude, il a joué 3 A-Spec. Est-ce que c'est correct? En faisant, en plus, il a fait 3 fois l'attaque Star Chronos. Pour vrai, ça serait sick. En tout cas, bref, ça sera pour une autre fois. Ça ferait, je pense, un bon vidéo TikTok d'après moi. Juste avant qu'on passe au flavor text, j'ai pas le choix de prendre une pause quelques secondes pour vous parler de Monnaie Canada. Ça fait une éternité que je parle de Monnaie Canada, puis préparez-vous à ce que j'en parle encore longtemps de Monnaie Canada. J'ai dû switch de sleeve, j'étais allé chez Monnaie Canada. Mon garçon voulait avoir une carte à l'unité, j'étais allé chez Monnaie Canada. Mon autre enfant voulait avoir une deck box, j'étais allé chez Monnaie Canada. Ma copine voulait que j'y ramène ce Prismatic Evolution. Je suis allé chez Monnaie Canada. J'avais faim. Je suis allé chez Monnaie Canada. Non, c'est une joke pour la dernière phrase. Mais bref, Monnaie Canada a absolument tout ce que vous avez besoin pour vrai. Chaque fois que je vois quelqu'un rentrer chez Monnaie Canada, pour vrai, Nico sont de même, genre, yo, il y a du stock partout de Pokémon. Il y a des pubs jusqu'au plafond. Il y a du Pokémon par-ci, il y a du Pokémon par-là. Il y a du Pokémon dans le corridor. C'est fou comment que la boutique est nice. Meilleur prix en ville, meilleure disponibilité du stock, des singles aussi, puis tout, je trouve ça tellement cool. Le service là-bas, surtout le samedi. Le samedi, si tu veux le meilleur service Monnaie Canada à offrir, tu y vas là le samedi. Non, ça aussi, c'était une joke. Ça, c'est un joke, gang, juste parce que je suis juste là le samedi. Pour vrai, c'est un service incroyable. C'est des gens comme vous et moi, genre vraiment casual, qui ont juste le goût de faire accroître le jeu. Pour vrai, je trippe à aller magasiner chez Monnaie Canada. Pour vrai, Nico, je sais que tu es un grand fan de Monnaie Canada aussi. On l'a quasiment tatoué sous le cœur. Ce qui ne sait pas encore Monnaie Canada, là, c'est que dans pas long, là, je suis en train de faire un... Écoute ça, Nico, OK? Mais il faut pas que tu dises à Goldas, OK? Je vais aller voir s'il est dans le chat. OK, Goldas, il a pas l'air d'être dans le chat. Je suis en train de préparer un logo du Monnaie Canada avec du Pokémon dedans. Genre, comme transformer le logo jaune, genre avec une Pokéball, avec le signe Monnaie Canada. Puis on se fait une team Monnaie Canada, gang. On s'en va régional à tous les régionales à travers le monde avec nos t-shirts Represent Monnaie Canada. C'est à ce point-là que j'aime mon sponsor. C'est du gros n'importe quoi, gang, pour vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi, qu'on s'en va sponsoriser avec nos chandails Monnaie Canada? Ça serait sick à Gatineau, on arrive. Yo, on est Team Monnaie, man. Team Money Canada. Ce serait sick. Ce serait vraiment malade pour tout ce que Monnaie Canada fait pour ses joueurs, tout ce que Monnaie Canada fait pour nous. Écoute, ce serait la moindre des choses de représenter un peu notre partie de pays, puis notre fournisseur, là, qui est le meilleur fournisseur à Sherbrooke en cartes Pokémon. Vraiment. Vraiment. Puis en plus, qu'est-ce qui est fun, c'est pour ceux qui aiment les autres TCG. C'est rendu qu'il y a du Star Wars le matin. J'ai entendu dire des rumeurs qu'il allait y avoir du Lorcana. On vend du One Piece. Il y a du Final Fantasy TCG. Je sais qu'on a un podcast de cartes Pokémon, mais Final Fantasy, t'es en train de prendre du hype avec le nouveau set qui s'en vient de Magic. Puis le monde savait même pas que ce jeu-là avait déjà un TCG. Mais il y a tout ça chez Monnaie Canada. Il y a tous les TCG que tu veux. Il y a Neopet, il y a tout. Mais pour le Pokémon, c'est la best place que vous pouvez aller dans la province du Québec. Nico? Yes! La semaine passée... C'est l'heure? Ouais, c'est l'heure. La semaine passée, on a copié le podcast Uncommon Energy. On a fait une carte de flavor text. Away, hit me with it. Je suis prêt. Je suis prêt, même si je suis, Ok, même si je suis mauvais puis je sais que je vais perdre. Vas-y, je t'écoute.
Écoute, j'ai décidé de. Je connais pas vraiment beaucoup les anciennes cartes pour ceux qui suivent. Oh Ça non. fait seulement 1 an que je joue, donc j'ai décidé de prendre une carte quand même assez récente. Oh non. Fait que, on Ok, va voir si récente? t'es capable de la trouver. Elle est récente, la carte? Ouais, je te donne déjà un indice, mais je vais te lire le flavor text, puis après ça, tu vas pouvoir Attends, prendre tes guesses. attends un petit peu, on n'a pas fait de pointage encore, hein? La dernière fois, tu as Non. été 0. Comment il marche Uncommon Ouais. Energy? C'est 4 points si j'y guess out of the blue la carte. Puis j'ai droit à 3 Ouais. indices. Puis après mes 3 indices, à chaque fois que je prends un indice, je perds un point, c'est ça? Ouais. Les 3 indices, c'est le set, OK. le stage, OK. puis le nom de l'attaque, si je me rappelle. OK. Ça va nous prendre quelqu'un qui nous follow, qui font une tabulation, un fichier Excel de nos scores là, pour nous aider à suivre. Parce que la semaine passée, il faudrait pas que je redise le même Pokémon 2 fois quand ça va arriver à l'autre semaine. J'ai tellement de mauvaise mémoire. Je suis sûr que ça va m'arriver maintenant que je te fais guesser 2 fois le même Pokémon. Allez, vas-y Nico, hit me with it. Je suis prêt. Ok, parfait. Donc, le flavor text va comme suit. It usually moves slowly, but it goes at blinding speed when it attacks and bites prey. Yo, j'ai aucune Je idée. réalise. Je suis tellement mauvais pour vrai dans cette affaire-là. Ouais, relis-moi-la en français si t'es capable. Je vais faire la traduction du mieux que je peux. Là. Ce Pokémon bouge vraiment lentement, Mhm. mais va à une vitesse incroyable quand il attaque et mord ses proies. Mort, c'est quoi? Ok. C'est-tu juste ça le flavor text? C'est juste ça le flavor text. Ok, j'aimerais tellement ça que le chat m'aide puis qu'il me donne la réponse en ce moment. Là, cette dernière fois, j'avais dit on ne pas te donner la réponse, mais là, c'est le dresseur Poké Charby qui joue comme on chat. Donnez-moi la réponse. Faudrait pas tricher, là. Le seul Pokémon, avant que tu dises la fin, mettons, je me rappellerai toujours dans Sun and Moon. Écoute, Nico, je m'excuse, je te mets sur pause. Là. Mon émission préférée, je sais que t'écoutes pas le dessin animé de Pokémon, mais ma série préférée, c'est Sun and Moon. Mon émission préférée, c'est l'épisode 29, je crois, quand ils jouent au Pokémon Baseball. As-tu déjà vu ça, man? Non, j'ai pas vu. Comme je t'ai dit, j'ai pas vu l'animé, mais Ça, c'est... j'ai hâte que tu m'en parles par contre. Ça, c'est l'épisode faut que tu checkes pour vrai. Ils vont juste jouer une game de baseball. Puis c'est l'affaire la plus stupide que j'ai vue. Mais les animateurs, là, quand ils ont décidé, les gars qui ont décidé de dessiner cet épisode-là, là, se sont mis en mode genre Dragon Ball pour vrai. Les scènes dans le Pokémon Baseball sont insane. Ils font leur attaque Z pour lancer les balles de baseball. Hey, pour vrai, j'ai jamais vu de code aussi ridicule. Moi et ma famille, on doit avoir écouté cet épisode-là genre au moins une centaine de fois. Bref, Ronflex, il bouge pas sur le terrain. Il est dans le champ centre. Il est couché à terre, il bouge pas. Quand il bouge pas lentement pour aller au bâton. Puis là, le dresseur, il fait sa capacité Z. Hey, puis il se met à sprinter le Ronflex. J'étais comme, yo, qu'est-ce qui se passe avec Ronflex? C'était insane. Mais là, Ronflex, c'est pas le genre de Pokémon qui mord. Puis il bouge lentement, j'ai Ronflex, puis Slowpoke, Slowbro. Mais ils mordent-tu? Eux autres, ils se mordent la queue entre eux autres, me semble. Ça pourrait peut-être être ça. Alors, relis-moi le flavor text une dernière fois. Tu veux-tu en anglais ou en français? Les deux, s'il te plaît, pour nos téléspectateurs. Ok. En anglais, it usually moves slowly, but it goes at blinding speed when it attacks and bites prey. Puis en français, c'est ce Pokémon bouge lentement, mais va à une vitesse incroyable quand il attaque et mord ses proies. Ok, j'ai pas le choix, va falloir que tu me donnes. Ok, c'est peut-être Ronflex. Ou Zigzagoon, ou peut-être Slowpoke. Il n'y a pas personne d'autre qui mord leur. Donne-moi le 7, s'il te plaît. C'est Temporal Force. Tu me niaises-tu, c'est un set full. Ok, il n'y a pas de piquet. Ah, c'est Slowbro, Slowpoke ou Slowking. C'est quoi le basic? C'est Slowpoke, Slowbro, puis Slowking. C'est ça? Ok, le set Temporal Force. Je suis sûr que le Slowking. C'est pas le Slowking là-dedans là, qui fait l'espèce d'attaque bizarre qui va jouer d'être. Y a-tu un autre Pokémon que je pense pas? Ok, donne-moi le stage. Dis-moi que c'est un basic, s'il te plaît. C'est un stage 2. Oh non, c'est sûr que tu me niaises. Non, c'est sûr que c'est pas Slowking le dude, c'est sûr qu'il court pas après le monde. Oh non. C'est quoi son attaque? Son attaque, c'est Giant Wave. Giant Wave. Ok, attends, ça doit être un Pokémon d'eau. Ah, mais c'est un stage 2, fait que ça veut pas être Sharpedo. Temporal Forces. Yo, man.
Faut pas qu'on mette un timer prochain coup parce que je m'en vais nulle part, man. En ce moment, mon cerveau sert à rien en ce moment. Euh, euh, Giant Wave, Temporal Forces? Bouge pas vite. Totodile, il vient de quel set? Le Feraligator? Yo, dans le chat, est-ce que vous le savez la réponse? Dites-moi pas la réponse, parce que dans le monde sont dans le chat live sur Twitch en ce moment, qui ont le podcast une journée à l'avance. Est-ce que vous savez la réponse? Hey, je suis vraiment loin de... Hey, je suis pas sûr que Feraligator vient du Twilight Masquerade set. Temporal Force, Temporal pas Twilight Force. Masquerade. Ouais, Temporal Force, excuse. Ah, d'après moi, de bord, le dude vient de... Ah, je suis tout mêlé. Un stage 2 Pokémon. Hey, pour vrai, j'ai aucune idée. C'est pas Zigzagoon, c'est sûr. C'est pas Snorlax. On vient de perdre mon Snorlax. L'affaire qui me gosse, c'est que tu dis qu'il bouge. Ok, il y a du monde dans le chat qui ont aucune idée. L'affaire que tu me dis, c'est qu'il bouge, genre à la vitesse de l'éclair, comme. Yo, pour vrai, genre, qui mord ses adversaires. Ah, Feraligator. C'est mon guess. Je sais même pas s'il y en a un dans ce set en plus. C'est ton dernier guess? C'est mon dernier guess, ma boy. Puis dépêche-toi parce que je m'en vais voir si Feraligator il vient du bon set. Je t'écoute. Ben, c'est effectivement Feraligator. Yo! C'est sûr, tu me niaises pour vrai. Tu me niaises-tu? Non, je suis sérieux, j'ai la carte devant moi. C'est-tu celle-là? Ben non, toi! Yo, je suis vraiment... Hey, je suis vraiment mauvais d'habitude, Nico, dans ces affaires-là. J'étais sûr, je m'en... It usually moves slowly. J'avais aucune... Quand t'as dit stage 2, j'ai fait... Yo, j'ai aucune idée, mais stage 2... Pis c'est juste parce que ce Pokémon-là a win que j'étais comme... Hey, c'est qui stage 2 qui peut mordre? J'étais comme un crocodile, ça mord. Ça doit pas être ça. De quoi il bouge pas vite, mais en même temps, il est beef, le dude, là. C'est un big boy, là. Ouais. Oh, ouais, je l'ai eu. Écoute, j'ai décidé d'y aller avec une carte qui était quand même jouée présentement. Puis, ben écoute, good job, tu l'as eu? Let's go, je suis 1-0. Hey, pour vrai, gang des commentaires sur YouTube ou sur le monde sont dans le chat Twitch, dites-moi si vous avez deviné que c'était Feraligator parce que moi, je n'avais aucune idée pour vrai. Hey, tu devais stresser quand je t'ai dit, c'est bien Feraligator. C'est ah, le maudit va l'avoir. Ah ouais, quand même. Hey, fait que je suis 1-0. Yo, Nico, encore en deuxième place. J'adore ça. Oh, il nous reste 2 segments. Les nouvelles cartes de la semaine. Nico, on a un super beau Zeraora que 100 de points de vie. Si c'est une nouvelle carte puis elle vaut pas la peine d'être jouée, j'en parlerai pas sur le pod, je t'avertis tout de suite, Nico. Si c'est un basic Pokémon qui fait rien de spécial, crée-moi que je commencerai pas à décrire son attaque qui coûte une énergie qui fait 10. Le Zeraora est vraiment intéressant. 110 HP, basic Pokémon, Lightning Pokémon, attaque de 20 pour une énergie colorless, mais on est là pour sa deuxième attaque. Pour 3 Lightning Energy, oubliez pas qu'il y a une carte qui s'appelle Electric Generator dans le format. Pour 3 énergies, discarte toutes les énergies de ce Pokémon-là et tu peux faire 210 de dégâts à un Pokémon EX sur le bench de ton adversaire. Ouais. Dis-moi à quoi ça sert. On s'en va snipe des Fezandipiti. Ça Fezandipiti qui a exactement 210 de vie. Je vois pas d'autres Pokémon qui pourraient aller se faire attaquer sur le bench parce qu'on se rappelle de la règle des Terra. Même si ton Ogerpon, ben, il a 210 de vie, ben, il peut pas se faire attaquer quand il est sur le bench. Yo, donc, j'ai l'impression que cette carte-là, c'est directement une attaque à Fezandipiti. Hey, j'avais même pas pensé, c'est vrai, j'étais comme, oh, on va manger des Ogerpon, pis mais non, tu peux pas. Fait que c'est quoi, Kabili, Fezandipiti X, pis c'est pas mal tout, right? Écoute, de ce que je pense en ce moment, c'est pas mal ça, ouais. Quand même, ben, dans le fond, c'est quand même, ben, c'est quoi, Kabili ou Fezandipiti, c'est quand même 2 bonnes cartes à tuer, là, tu sais, sans gaspiller de boss's order. Imagine, t'as même pas de boss à gaspiller, tu peux garder ton boss pour le next turn. Attendez, de Miraidon, t'inclus tout ça dans Miraidon, Zeraora? Ben, je pense que ça peut être un bon play de le rajouter dans Miraidon. Premièrement, parce que c'est un one-prizer. Même s'il se fait knock-out, ben, c'est juste une prize. Puis toi, tu vas l'échanger pour un 2 prize. C'est un win-win situation. Imagine que ce Zeraora-là aurait eu un free treat comme beaucoup de Zeraora dans le passé. Ça aurait été dégueulasse. Pour vrai, la carte aurait été insane. Mais en même temps, comme tu dis, si on le met dans Miraidon, on a toujours le Latias qui est présent, qui te ramène gratuitement qui enlève ton retreat cost. Donc, merci d'avoir je trouvé. pense que ça va être une carte qui pourrait être bien jouée, ouais.
Merci d'avoir trouvé un troisième Pokémon que Zeraora peut tuer. La tierce à 210? C'est vrai, C'est un j'y ai même Pokémon. pas pensé. Merci en passant. Fait qu'on vient de trouver un troisième Pokémon que Zeraora peut manger. Donc vraiment, tous les supports Pokémon qui aident tous les decks, ben Zeraora est là pour ça dans les decks de Miraidon. On sait comment que Pokémon aiment les Ogerpon. Ils ont vraiment l'air d'être mis de l'avant. On a 4 nouveaux bébés Ogerpon. Donc le Cornerstone, le Wellspring, le Heartflame et le Teal Mask Ogerpon. Je vous l'ai dit vite vite. Le Teal Mask Ogerpon, 110 d'HP, un Grass Pokémon que l'attaque Grass Dance pour une Colorless. Cherche dans ton deck pour une énergie Grass. Puis attache-la à un de tes Pokémon et brasse ton deck. Sa deuxième attaque pour 2 Grass et une Colorless, ça fait 120 dégâts. Pendant le prochain tour, tu peux pas utiliser l'attaque de ce Pokémon-là. Pour vrai, la carte est vraiment dégueulasse. C'est vraiment pas bon la deuxième attaque, pour vrai. Est-ce que tu veux vraiment... Non, vraiment pas. Veux-tu vraiment utiliser la première attaque pour accélérer une énergie? Impossible que tu veux faire ça. On a aussi le Heartflame Mask Ogerpon avec la même attaque pour un Colorless Energy. Tu peux aller chercher une Fire Energy puis l'attacher à un de tes Pokémon. Sa deuxième attaque pour 2 Fire, une Colorless. On fait 80 dégâts et ton Pokémon de ton adversaire est brûlé. Yo, c'est vraiment pas bon comme carte. On a Wellspring Mask Ogerpon pour une Colorless Energy encore. On va aller chercher une énergie Water. Et on l'attache à un autre Pokémon. Sa deuxième attaque, Bubble Drain pour une Water Colorless. On va attaquer de 100 dégâts et guérir 30 dégâts de ce Pokémon-là. Même chose, ça vaut même pas la peine d'être joué dans aucun deck Water. Et on a Cornerstone Mask Ogerpon avec l'attaque Rock Dance pour une Colorless Energy. Va chercher une Fighting Energy attachant à un de tes Pokémon que tu veux. Et son attaque Fighting Colorless fait 100 dégâts. Mais tu discartes la top carte du deck de ton adversaire. Honnêtement, c'est vraiment pas bon. Mais ce Ogerpon-là seulement, pour ceux qui connaissent le Gym Leader Challenge format, je pense pas que c'est bon, mais ça peut être un bon accélérateur, sans dégâts. Je pense pas que ça va être joué, mais quand même, discarter le top card du deck de ton adversaire dans le GLC format, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format que tu dois jouer juste une couleur, puis tu as droit à seulement une carte de chaque de tes 60 cartes. Je me dis peut-être que Cornerstone Ogerpon pourrait être joué dans les decks de fighting, surtout le monde qui recommence. Qui commence, mettons, aujourd'hui à se builder ce genre de deck-là. On fera le tour, m'amener de ça depuis moi, Nico, ensemble. Climax, c'est une carte qui est récente, donc facile d'aller chercher. Si ça pourrait être bon. Les autres Ogerpon, pour vrai, Nico, je vois rien de bon là, les autres Ogerpon. Je me trompe? Écoute, peut-être pour pré-release. Oh! Peut-être pour des decks de pré-release, ça peut être intéressant d'accélérer des énergies. On sait que ça peut être plus difficile. Mais à part ça, tout ce qui est côté compétitif, là, je pense pas que c'est des cartes qui pourraient être intéressantes. Non. Pour vrai, je fais pas de montage dans nos vidéos, je mets ça sur YouTube, mais c'est clair, je te coupe direct là quand tu m'as dit pre-release. Pour vrai, Nico, si ces maudites cartes-là, les 4 Ogerpon, c'est les 4 cartes de pre-release dans nos kits, yo! Tu me vois pas pre-release, pour vrai, Nico. J'espère que qu'est-ce que tu viens de dire, là, pour vrai, n'arrivera pas. Ça me dérange pas dans Pôle 1, mais c'est mieux d'être pas... Pour vrai, je verrais Pokémon faire ça, Nico. Les 4 Ogerpon, c'est les 4 Stem Cards. Penses-tu? Ben, je vois le set japonais, ça va être le set du 14 mars. Donc, c'est Destined Rivals. Ils vont focuser sur les Pokémon de trainer. Là. Je peux pas croire qu'ils vont mettre les 4 Ogerpon pour représenter Cynthia, pour représenter Arven, pour représenter Ethan. Ce serait un peu une chance ratée. Ça serait dégueulasse pour vrai, là, on s'entend. Là. Mais pour vrai, quand t'as dit ça tantôt, je fais non, moi je veux pas pitcher ça dans l'air. Puis que Pokémon écoute le dresseur Poké-Sharpie puis qu'ils se disent crème, les 4 Ogerpon comme carte, bonne idée, on le fait. J'ai vraiment peur que ça soit ça. Pour vrai, là, tout d'un coup, on dirait que je stresse. On a aussi les Arven Pokémon qui ont été annoncés. On a le Arven Mastiff qui est un Dark Pokémon qui est le petit chien avec une attaque de 10 pour une Colorless Energy, puis 3 Colorless Energy 50. Il n'y a rien à parler pour ce Pokémon-là. Son évolution, Arven Mastiff, excusez-moi, 270 stages, un Dark Pokémon. Attaque pour un Colorless, il fait 30 de dégâts. Puis si ce Pokémon-là a aucun damage sur lui, il fait 120 de plus. Donc un Pokémon qui fait 150 pour une. Ok.
Pour 3 Colorless Energy au Stack Boss Headbutt, 210 de dégâts et il ne peut pas attaquer pendant le prochain tour. Pour vrai, à date, Arven est clairement le trainer Pokémon qu'on ne fera pas jouer. Clairement, il n'y a personne qui va vouloir faire ça. Pour vrai, cette carte-là est vraiment, vraiment pas bonne. C'est un Dark Pokémon. On a vu depuis moi, Nico, dans la méta japonaise, que les Teal Mask Ogerpon sont partout. Aucune chance que je joue un Arven Mabostif. Mais prouvez-moi le contraire, gang, ça va me faire plaisir. On a aussi le Arven Scovet, un colorless Pokémon de 60 d'HP, 60 c'est bas dans l'univers de Dragapult. Pour une colorless Energy, il y a l'attaque Not Through qui fait 10 dommages. Mais avant de faire les dommages, discarte tous les tours de ton Pokémon adversaire en actif. Le Pokémon en actif de ton adversaire, excuse-moi. Ce qui veut dire que s'il y a un Sparkling Crystal, tu l'enlèves. Encore là, tu veux-tu à la place... Pourquoi tu jouerais ça au lieu d'un Jamming Tower? Il n'y a aucune raison pourquoi jouer un bonhomme puis gaspiller un bench pour un 60 HP Pokémon qui attaque avec un Colorless Energy quand que tout Jamming Tower fait exactement la même chose. On a Arven's Greedent. Pour vrai, la carte est belle pour ceux qui la voient sur le YouTube ou sur le Twitch. Il y a l'habilité Greedy Order. Quand tu joues ce Pokémon-là de ta main pour faire évoluer un de tes Pokémon, tu peux mettre 2 Arven Sandwich de ta poubelle dans ta main. La Arven Sandwich, pour vrai, c'est tout. L'attaque pour 2 énergies fait 50 pour un stage 1. Ça n'a pas de sens. Pour vrai, Nico, c'est dégueulasse. Arven Sandwich, tu peux guérir 30 de dégâts de ton Pokémon actif. Et si ce Pokémon-là est un Pokémon d'Arven guérissant. Pour vrai, j'ai compris, là, le Mass Bostif, il attaque de 150 pour une énergie s'il n'y a pas de dommages, mais c'est pas assez, 150. C'est pas assez, Nico. Non, vraiment pas. Puis tu veux-tu vraiment jouer un deck pour ramener des sandwichs et te healer de 200 quand le dude il est faible contre le Grasp, les Ogerpon vont dévorer Mass Bostif? Qu'est-ce que t'en penses des Pokémon d'Arven? C'est-tu moi où je suis genre extrêmement déçu pour un trainer qui est vraiment, vraiment bon et joué dans la méta de Pokémon? Ouais, non, je suis vraiment pas impressionné par ces cartes-là. Compétitivement, ça va pas être un deck qui va être, on va voir topper des régionaux ou topper des cups. Je pense que c'est juste un point de vente de dire on rajoute des Pokémon avec des trainers puis on continue sur cette lancée-là. Est-ce que tu penses que parce que c'est Arven dessus, puis des belles cartes comme Arven Greedent Secret Rare vont être des cartes recherchées? Écoute, malgré que le dessin est super beau, Pokémon font un travail impeccable pour les images, pour Big Shout-out aux artistes qui font ces belles cartes-là, mais Arven, c'est pas le Pokémon, le trainer le plus populaire de Scarlet Violet. Tu m'aurais mis un Penny à la place, Penny's Pokémon avec toutes les vies, ça aurait marché, mais Arven... Je suis pas convaincu. J'avais pas pensé à Eevee puis à Penny. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres trainers pas mal plus intéressants dans Scarlet Violet. J'aime beaucoup Arven par contre. Mais il y en a des beaucoup plus intéressants qu'Arven. Pour vrai, genre j'aime beaucoup Nemona. Je sais que tout le monde va rire de Nemona parce qu'elle est tout le temps là. I want to battle. Genre t'arrives au chapitre 2. Hey, let's battle. Elle veut juste battle. Je la trouve quand même cool pour vrai. Il y a beaucoup de gym leaders que je trouve cool aussi dans Scarlet Violet. J'aime beaucoup le directeur. Je sais que c'est stupide, là, mais t'as-tu joué à Scarlet Violet? Ouais, j'ai fait Scarlet Violet. C'est bon. J'aime beaucoup le directeur là, qui infiltre les 4 bases. Je trouvais ça cool. Je me disais, ça aurait pu être drôle que sa face de trainer, mettons, ça soit tous ses déguisements. Tu sais, comme là, pour ce Pokémon-là, c'est un tel déguisement. Pour l'autre Pokémon, c'est un autre. Je sais pas, je trouvais ça cocasse. Je me disais, il aurait pu peut-être faire mieux, mais bon. C'est Arven. C'est une carte qui est super gros jouée. On dira pas grand-chose d'autre. On s'en va au segment du Japon. Yo, pour vrai, ça me prend des thèmes. Clairement, je cliquerais sur un beau petit thème japonais pour le thème du Japon. Nico, il n'y a pas eu de gros tournoi au Japon depuis le tournoi de 5000 joueurs qui a été gagné par Feraligatr. Fait que je voulais te montrer les les CDD, qui sont comme des League Cup. Je voulais te faire remarquer quelque chose, que dans toute la grosse page de 25 decks-là, seulement un Feraligatr a gagné un tournoi. 1 sur 25.
Je me demande vraiment si Feraligatr est si bon que ça. Est-ce que gagner le tournoi de 5000 personnes la semaine passée par surprise? Ou est-ce que c'est vraiment un bon deck? As-tu eu la chance de jouer contre en fin de semaine? J'ai vu qu'à Victo, quelqu'un l'avait build. Ouais, j'ai vu aussi la personne qui a joué Feraligatr. J'ai pas joué contre personnellement, puis j'ai pas interagi avec cette personne-là par raison de X là, que j'étais avec d'autres mondes, puis peu importe là. Elle a fini Euh, 9e place, cette Écoute, personne-là. 9e? c'est c'est vraiment vraiment bien. En plus pour un deck qui est post-rotation, Mhm. qu'on avait peur de Regidrago, qu'on avait peur des QRM, qu'on avait Mhm. peur d'attaquer le bench. Euh, Écoute, je pourrais pas te dire, est-ce que les gens se sont habitués, les joueurs se sont habitués à Feraligatr puis ils ont tech leur deck en Mhm. considération? OK. Je sais pas, je pourrais pas te dire. OK. On garde un œil là-dessus la semaine prochaine parce que beaucoup de nos abonnés Ouais. sur notre chaîne, Nico, ce deck-là les intéresse beaucoup, au point que quelqu'un a monté ce deck-là post-rotation pour un League Cup. A quand même fait 3-2, je pense. Fait que on garde un œil dessus parce que j'étais surpris de pas d'avoir juste un de représenté sur 25. Je vais te parler des decks qui sont vraiment populaires. Là. Je sais que Golden Go, tu sais, il est populaire. On sait que les EV sont super populaires. On sait que Zoroark, tu l'aimes beaucoup. On a aussi, dans le fond, un Ceruledge. Puis, juste pour nos abonnés, nos fans, ceux qui nous suivent, j'aimerais ça qu'on fasse ces 4 decks gagnants-là ensemble, qu'on les check, parce que je sais que c'est du monde. Je sais que le monde va se build des Ceruledge. Je sais que le monde va se build des Golden Go encore. Puis les EV, on sait EV. On s'entend? Fait que ça te va-tu, ça? Qu'on aille voir ces 4 decks-là ensemble? Ouais, On c'est va aller parfait, on y voir va. Golden Go, qui a gagné le City Leagues, un de mes decks préf, avec Dodon Spars. Yo, j'ai acheté, là, quand c'est sorti, 12 Dodon Spars, pour vrai, parce que j'étais comme, cette carte-là est sick. On l'a vu un peu au début, elle a disparu. Maintenant, on lock les items, elle revient. En post-rotation, c'est une carte qui est super gros à utiliser. Puis dans Golden Go, en plus, super bonne idée. Tu sais qu'est-ce que j'ai le plus dans Golden Go, Nico? Tu, Qu'est-ce qui se passe? tu sais que j'aime beaucoup le deck, je le connais par cœur. Là. Je joue quasiment les yeux fermés le Ouais. deck. Là. Je déteste commencer avec quelque chose d'autre que Gimme en avant. Ça me fend le derrière pour vrai de commencer avec quelque chose d'autre, de devoir mettre une énergie pour retreat mon Pokémon qui est en avant, que ce soit Togepi, que ce soit Fezandippi, que ce soit n'importe quoi, quand c'est pas Gimme. Mais là, en ce moment, tu peux commencer avec 4 Gimme ou des Dunsparce, c'est pas grave. Next turn, tu évolues ton Dunsparce, tu le refous dans ton deck, tu piges 3 cartes, tu avances un Gimme qui évolue en Golden Go, tu piges 2 Ouais. cartes. Yo, moi j'étais comme. Moi je suis sold pour vrai sur le Dunsparce Golden Go en ce moment. Je suis juste pas sûr du Dunsparce EX qui est un 270 Pokémon. Donc, au lieu de faire évoluer ton Dunsparce en Dunsparce stage 1 qui fait plus les cartes, tu pourrais l'évoluer en EX. Pour une énergie colorless, il fait 60 pour chaque Pokémon EX que ton adversaire a. Ce qui veut dire, ton adversaire joue 6 Pokémon EX, tu fais 360 de dégâts pour une énergie Ouais. avec Dunsparce EX. Qu'est-ce que t'en penses de cette carte-là pour vrai? Moi, je trouve ça con, mais peut-être que tu vas me dire que c'est un bon guess, je sais pas trop. Ben écoute, la première fois que j'ai vu cette carte-là, on s'est tous posé la question de dire est-ce que ça vaut la peine de jouer ça avec, mettons, Charizard contre Raging Bull qui a beaucoup d'EX. Puis plus qu'on se penche sur la question, plus qu'on voit, on en a parlé la semaine passée du deck de Tord Reklev, où c'est que c'était des EX Terra C'est avec vrai. Area Zero Underdead. Oh! Fait qu'avec 8 de bench, ça peut monter vite. Je pense que ça peut surprendre. Ok. Un petit Dodon Sparse bien placé qui est capable d'aller prendre un kill sur pas mal n'importe quoi. Ok, j'avais pas pensé. J'avais pas vu ça comme ça. J'aime beaucoup l'inclusion de Scyther Scizor. J'ai toujours trouvé Scizor vraiment insane comme carte. Qui est un Pokémon stage 1 de Scyther, qui est un Metal Pokémon, que pour 1 énergie métal, il fait 10 de dégâts, plus 50 pour chaque habilité que ton adversaire a. Donc, s'il y a 6 Pokémon, puis les 6 ont des habilités, tu fais exactement 310 de dégâts pour un One Prizer. Je trouve ça excellent comme carte. On voit le Monkey Dory faisant des petits. Le reste de la liste a l'air classique. On a enlevé la deuxième énergie qui nous buzzait un peu tantôt pour une liste bien normale.
Pas de Pokéstop. On a décidé de mettre Artazone. Très bon choix de stade pour te permettre de setuper des Dodon Spars. Ouais. Puis t'assurer que tu joues tout le temps dans ces decks-là. Un beau Goldingo. On a un deck qui m'a vraiment pris par surprise. On a un deck de Flareon, Sylveon, EX, mais aussi là, il y a des amis dans ce deck-là, mon ami. Il y a Ibu, Noctowl, il y a Eevee, Flareon EX, Eevee EX, Sylveon EX, Lily's Clefairy. On a Girafarig, Farigiraf EX, Wellspring Ogerpon EX, Latias EX, Mew EX, Fezandipity EX. Et j'étais comme, ben, qu'est-ce que c'est ça, ce deck-là? De un, de voir Sylveon, je trouve ça cool. J'adore l'attaque de Sylveon, Angelite, qui te permet de prendre 2 Pokémon du bench de ton adversaire puis les remettre dans son deck. Ça, je trouve ça sick comme attaque. Mais pour vrai, c'est clairement un deck de troll. Impossible que ce deck-là il est bon, Nico. À vous. Ben écoute, Flareon, on l'avait vu avec Leafeon, on l'avait vu avec les autres Eevee, mais pas vraiment Sylveon. Flareon, la base de ce Pokémon-là, c'est d'accélérer des énergies, mais là, est-ce que tu veux jouer un style plus contrôle? De dire tu ramènes les Pokémon, après ça, tu as Farigiraf qui fait qu'il peut pas se faire attaquer par les basics, le Wellspring Ogerpon qui peut faire sub, qui peut bloquer les Pokémon en avant. Écoute, j'ai aucune idée, faudrait que je le voie en action, je comprends pas. C'est bon. Je pense qu'on va essayer de jouer ça, m'amener un contre l'autre, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce deck-là. On a un N-Zoroark. Toi qui es l'expert en N-Zoroark, est-ce que cette liste-là te parle? Est-ce que c'est la classique liste qu'on a vu performer? On a 4 Zoroark, 4 Zoroark EX, on a 3 Darmanitan, 2 Darumaka, 2 Darmanitan, un seul Reshiram de N, un Bidou, Monkey Dory, Pecharan, Pheasant, Dipity, une liste avec la Unfair Stem de jouer. Qu'est-ce que tu en penses de cette belle liste-là de N-Zoroark? Pour être franc avec toi, avec le fait qu'on perd la Hisuian V-Ball, de voir seulement un Reshiram, ça me fait peur. Je ne sais pas, est-ce qu'on veut être capable d'aller prendre des knockouts avec Darmanitan, faire des 90-90, puis là, pouf, tout d'un coup, tu te fais tuer un Zoroark, tu joues un First Stem, puis là, tu joues sur le slow play un peu plus. Écoute, c'est intéressant. J'ai vraiment hâte de le tester. Justement, je l'ai imprimé, ce deck-là, puis j'ai bien hâte de faire des playtests avec toi. Là. Beaucoup de Disrupt demain. 4 Iono, pour vrai, j'étais comme, wow, ok, 4 Iono. Plus Unfair Stem, clairement, Zorak veut prendre le contrôle de cette game-là, puis repiger toutes les cartes que lui a de besoin pour sortir de la game. Le 1 Enz Reshiram me gosse, pour vrai, me stresse bien raide. Je pense que je couperais un Darumaka qui est baisé d'Armanitan pour racheter un deuxième peut-être. Reshiram, je trouve que 1 c'est trop tête. Mais remarque, 2 dans ta main de départ doit tellement servir à rien. Fait que je peux peut-être comprendre, là. Faudrait que je voie un peu plus la liste en action. Et on va finir par Cerulege, Nico, qui est un deck qui est super apprécié. Je voyais un Tapu Koko, je suis comme, what? Cerulege and Friends, gang. Hein? Il y a 4 Charcadet, 3 Cerulege, Bidou, Kokabili, Pheasantipity, Monkey Dory. Je vous l'ai dit, c'est la star du deck. Allez vous en acheter un si vous n'avez pas. Fanrotom pour aller chercher quoi? Absolument rien. T'as un Fanrotom pour aller chercher absolument rien, guys. Ouais, absolument rien. Fanrotom, il est juste là pour hit de 70 pour une énergie, faut croire. Écoute, avec la Jet Energy, tu le mets en arrière, t'envoies. C'est peut-être pour Bedou aussi, qui sait, hein? Tu commences avec un Fanrotom, il y a un Bedou en avant qui t'empêche de jouer tes. Écoute, ça se peut, ça se peut. C'est pas fou, qu'est-ce que tu dis là, parce que Charcadet. C'est pas vous, parce que Charcadet frappe juste de. Non, mais Charcadet frappe x2 contre Bidou. Pourquoi qu'il a mis un Ouais, pourquoi il a mis un Fanrotom tout nu? Bref, va falloir que quelqu'un nous explique dans le chat. J'espère pendant qu'on est live sur Twitch, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a un Fanrotom tout seul avec absolument rien d'autre. C'est peut-être une decklist error, puis le gars s'est trompé de. Le gars s'est trompé de liste. Mais clairement, début de game, là, on rit, là, mais clairement, début de game, un 70 de dégâts sur un GP, sur un Charmander. Tous ces Pokémon-là, c'est clair que Fanrotom peut te prendre une free prize, honnêtement. Là. Tu l'as dit avec la Jet Énergie, peu importe ton Fanrotom, il est où, Jet, pouf, en avant, 70 de dégâts. Pour vrai, je trouve ça vraiment peut-être une bonne idée, c'est à voir. Il y a le Tapu Koko aussi, Nico, qui commence à être un peu partout.
Pour une Lightning et une Colorless Energy, Thunder Connect fait 60 de dégâts, plus 20 de dégâts pour chaque Pokémon de bench sur les deux benches. Donc, deux full bench, ça fait 160 de dégâts pour deux énergies, qui peut faire x2 contre les Pokémon qui sont faibles. Peut-être une belle inclusion aussi à avoir. Ça attaque pour pas beaucoup, pour vrai, là, pour deux énergies. Puis maintenant, Ceruledge, je roule 4 Luminous Énergie. Est-ce que c'est la façon de jouer Ceruledge post-rotation? Tapu Koko, Fan Rotom, des choix questionnables, mais qui sait, ça peut peut-être faire la différence. Et c'était tout pour aujourd'hui. Excuse-moi, Nico, vas-y. Je suis pas convaincu, excuse-moi. Ouais, je suis pas convaincu du Tapu Koko, là, qui fait que, en fait, tu peux juste taper de 160 parce que tu peux juste avoir 5 bench. Ah, mais si tu mets ton Area juste... Zero, tu peux taper pour fucker. Ouais. Ben oui, c'est quel juste Pokémon qui est weak ou électrique en ce moment qui peut faire peur? Wellspring Ogerpon, c'est pas mal tout ce qui me vient en tête, hein, non? Y a-t-il des nouveaux Pokémon, des Ends Trainer, Marnie? Non, il y a non plus. Non, je suis un peu surpris. Puis pourtant, ce Tapu Koko-là, je le vois de plus en plus partout. Puis je me suis trompé, j'ai dit les deux benches, mais non, c'est juste ton bench. Tu peux juste faire vraiment 160. Ça aurait été les deux benches, ça aurait été insane pour vrai. Puis de toute façon, il n'y a même pas de Area Zero Under Death. Il va falloir savoir pourquoi l'inclusion est peut-être là pour le Feraligatr. Un Feraligatr avec une cape a quand même 280 de vie. Fait que peut-être que l'inclusion du Tapu Koko est exactement là pour Feraligatr. Surtout, on s'entend, Feraligatr, Nico a gagné un tournoi de 5000 personnes. Clairement, le monde allait jouer Feraligatr. Ben, je dis ça de même, là. Mais. Ben oui. Ah, peut-être le Milotic. Le Milotic est invincible contre. Ah, voilà. Contre les Terra, c'est pas une mauvaise idée, c'est vrai. Puis, je pense que c'est pas... Sa weakness, c'est électrique? Oui, en plein ça, la weakness est électrique. J'en là devant l'écran en ce moment. Puis, je pense que c'est pas... On a notre réponse. Ouais, je pense que toi, tu me disais que Milotic allait être une carte quand même bien jouée, puis qui peut être une bonne carte à mettre dans vos decks. Mais clairement, Tapu Koko, on dit le mot vanille dans le TCG quand il y a absolument rien. Ce Tapu Koko-là, il est vanille red. Pour vrai, il n'y a rien, mais on vient de trouver son utilité. C'est tasser les Milotics de là. Hey Nico, ça a été un long podcast aujourd'hui avec EUIC, puis toutes les nouvelles, puis tout ce qu'on avait, plus nos 2 League Cup qu'on a fait à Victo. Il y a du monde qui nous ont suivi tout le long du podcast. J'apprécie énormément pour tout le monde qui était live. Pour tout le monde qui est sur YouTube, s'il vous plaît, je répète la même phrase à tous les semaines. Le YouTube continue à grossir, je l'avais abandonné, il commence à augmenter. Le Twitch augmente, on a le TikTok qui augmente. Nico va faire de plus en plus partie de mes trois réseaux sociaux pour le moment. Fait que pour vrai, mettez des commentaires, likez, dites-nous ce que vous aimez, dites-nous ce que vous aimez pas. Le dresseur Poké Charby est live tous les lundis à 9h pour le podcast. Il est live tous les jeudis aussi pour le tournoi du dresseur Poké Charby qu'on fait toutes les semaines à 8h le soir. Puis aussi, un vidéo par semaine qui est enregistré, on sait jamais quand. On va live random, moi et Nico, sur le Twitch, puis on fait une game de quelque chose, on voit de quoi de cool, on déballe des packs, on sait jamais qu'est-ce qu'on va faire. Fait que au moins vous savez que vous avez un podcast puis un tournoi. Pour vrai Nico, merci d'avoir été là avec nous autres. Ça fait plaisir, c'est toujours le fun à toutes les semaines. Écoute, merci à toi de m'avoir accueilli encore une semaine. Ça me fait plaisir. Fait que au nom de Nicolas Bernier et en mon nom, on se voit la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.